Expliquer c'est quoi ou bien? Entre nous, quand même. Hmm. Ah, c'est juste une organisation, c'est juste comme Waman. Tu connais Waman, tu as entendu parler? Mhm. Oui, les rencontres, non, entre Kamé, entre nous Kamé. C'est quelqu'un qui organise les rencontres comme ça annuellement, une fois l'an, chaque année, quoi. Pour que les enfants du Cameroun se rencontrent. Beaucoup plus les Mhm. célibataires. Il y a des rencontres là-bas, voilà. Tu peux trouver ton compte là-bas, quoi. Quand il dit Et que tu tu peux, participes à ça? quand il dit que tu, ce n'est pas en termes de toi. Je ne veux pas dire toi. Non, non, C'est, ça j'ai compris, ça j'ai compris. oh, voilà, Je voilà. demande maintenant que toi, tu participes à ça. Oui, j'y suis allé la dernière, c'était ici au Maryland, dans mon état. Bon, un ami m'a invité, un ami d'enfance depuis le Cameroun. Lui, il est dans un autre état, il m'a appelé et on l'avait invité. Et comme il savait que je suis ici, euh, une seconde. Voilà. Comme il savait que j'étais sur place, il a voulu que je lui réserve peut-être une chambre chez moi et tout, que je l'héberge, quoi. Donc, et voilà comment j'ai découvert le mouvement. Moi, je n'avais jamais entendu parler auparavant. Je suis allé par curiosité. C'était très bien. Tu rencontres les gens, les camins, vous échangez. Il y a les activités sportives, il y a le karaoké, il y a le bal à la. C'est bien. Mhm. Mais tu n'étais pas marié. Comment? Je me demande si tu n'es plus marié. Ah, que si je ne me suis pas marié là-bas. Non, tu n'es plus marié. Ah, oui, bien, je suis marié. Je suis marié, mais Et tu pars quand je même aux suis allé. événements de célibataire. Oui, je voulais voir à quoi ça ressemble, quoi. Et ta femme est au courant que tu étais là-bas. Oui, Ok. c'est même elle qui m'a encouragé, c'est même elle qui a acheté le billet. Hey! Oui. Mhm. Non, non, on est relaxé. Moi, j'ai un peu de là. Non, on est relaxé. On dit qu'on est comme les blancs. Non, on est comme nous, les blancs. Mhm. Vous avez des Oui, modèles ici dehors, hein? oui, c'est elle qui m'a acheté le billet. Je suis parti, je suis rentré en un seul morceau. Alors, tu devais rentrer en combien de morceaux? Guerrier, qui t'a fait monter? Je suis rentré avec toutes mes plumes. On m'a Mhm. pas déplumé. On m'a pas déplumé. C'est Et bien ça. plus longtemps, les gars. Qui t'a fait monter, guerrier? Je sais pas, c'est le miracle de Dieu. Miracle de Dieu. Non, pourquoi on ne fait pas monter alors les petits ratons pour nous distraire? C'est ça. Le temps, il dort pas. La prochaine édition, je vais t'inviter, frère. Eh, pardon, je n'ai pas de problème. Ah, tu veux pas de problème? Non, je n'ai pas de problème déjà, non. Ah, d'accord, ok, tu as d'accord. Une grande star. Mais ça peut Mhm. être. Arrivé là-bas, tu peux résoudre tes problèmes que tu crois problème là. Hein. Tu peux résoudre ça là-bas. Mhm. Avec les Camerounais. Yeah, les gars de Montréal, au Québec, là, ils ont pas des hommes, hein, je te jure. Ouais, je te Il y jure. aura les gars, il y aura les gars Non, bamileke ils ont là-bas. peur des hommes, je te jure. Ils ont peur des hommes, je ne sais pas pourquoi. Tu vois les bazous et ses soeurs qui me dérangent déjà sur TikTok. Tu veux encore m'envoyer chez les Bamileke, comment? Non, mais elles ont peur des hommes depuis de je te jure, Ils frère. sont très Elles ont pas gentils. des hommes avec toi. Les gars là sont très gentils. Hein. Ils sont très gentils.
Hé, cheval, bon, c'est vrai que j'étais quand même en train de dormir, mais je t'entendais être radical ici, là. Donc, vraiment, Non, non, je blague. j'ai envoyé Non, ta soeur cheval. non, je blague, je blague. Oh là là. Oh, Laisse je ça, blague. laisse ça. Si on peut même bien vérifier, tu as même une chisa qui va me On dit le cheval. Non. Tu sais, hein, tu sais, nos sœurs sont tellement sucrées que. On dit, il y a la dame qui dit que le chien ne part pas en brousse, ne va pas manger dans la poubelle quand il y a à manger à la maison. Tu connais bien les chiens. Le proverbe, mon frère. Ça, c'est l'adage qui dit, mais tu connais bien le comportement. D'abord, but, le cheval. C'est-à-dire que tu ne vas jamais, même les chiens Kwanjang, tu ne peux pas le voir dans la poubelle quand il y a l'abondance à la maison. Naya, qui est là, il va faire comment? Il va traverser la nourriture là, qui est là, 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 là. Donc vous êtes d'abord, nos sœurs, vous êtes d'abord bien là, bien stylés là, vous êtes nombreuses là. Je vous laisse là pour traverser, pour aller où? Pardon. On vous connaît. Non, hey. Elle peut galoper avec le colis, mais ça va se retrouver aussi. C'est ça, juste comme ça, quoi. C'est un truc, quoi. Guéri, on t'entend mal, tu dis quoi? Et alors, il n'est pas loin de ça. Son voisin aussi. Je s'attends que je m'adresse, je dis qu'on t'entend mal. Non, mais je m'adresse au cheval. Le cheval. Oh, Oui, d'accord. Elle est de pas quoi? loin de ça, frère. Elle n'est pas loin de moi. Hein. Bah ouais. Non, moi j'ai vraiment envie de lui rendre visite, mais elle m'a mis un zolo là que je n'ai pas compris. Non, mais tu sais, les filles de Montréal, là, elles vivent comme au Elle pays. est très Qui t'en forte. a dit que c'est une fille de Montréal, Guéri? Tu es trop distrait. Elle a un petit voix comme ça, mais elle peut être tranchant très mal, mon frère. T'as vu la voix vocale, là, mon frère? Donc j'ai la voix des filles de Montréal, c'est ça? C'est une Montréalaise, tout simplement. Yo, waouh. Et oh lolo, le cheval, tu dois galoper, mon frère. Elle m'a mis un zolo là que moi je n'ai pas compris. Non, mais vas-y, mon frère. Paye un ticket et tu viens, quoi. C'est ton ticket de la faire. Au Canada, quoi. Moi, Guéri, tu dois sortir le téléphone de l'eau parce que là, faut pas. on dit le cheval, c'est pas n'importe qui te donne un nom. Tu as dit de faire. Ça dit que tu cours très vite, quoi. Ça dit que tu cours très vite. Moi, Ouais. comment ça je cours? Ouais, genre, tu sautes vite sur l'opportunité, quoi. Mais en fait, en gros, hein, yo, c'est une belle go, quoi. Moi, j'ai visité son truc là tantôt. Là. La place. La visite de ça, donc toi-même tu cours vite. Non, j'ai juste regardé à qui j'avais affaire. Le temps de. Tu regardais pourquoi? Yo, mais c'est la technologie, tu vas pas. Non, attends, non, toi tu te caches derrière le profil, on ne te voit pas. Mais tu vas guetter celui des autres, ça. Mais ouais, c'est sûr. Carrément. C'est le mal, quoi, tu vois. C'est le mal. Bonjour. Moi, nous sommes le mal. Bonjour. Que vous avez quand même suivi tout à l'heure, vous étiez très violent dans les propos. Hein? Ça alors? Est-ce que vous êtes obligé d'être aussi violent comme ça? Non, mais tu veux toujours recevoir. Hein, mes frères? Non, mon frère. Tu es venu pour pleurer, il faut. La soupe est bouillante toujours. Oui, je suis venu dire que vous étiez très violent dans les propos. Vous pouvez quand Bon, même... pas compris. origine, Va donc tapoter. Non, mais attends. Je pars haut. Va Tu veux dire me tapoter chasser? là-bas. Va Quand je tapoter. t'ai dit bonjour, là, tu as salué, tu as répondu. Je t'ai dit bonjour, même comme tu es d'en face. Non, j'ai dit tu as bon. d'abord.
Hein? J'ai dit bonjour. Je t'ai dit bonjour, là, tu n'as pas répondu. Non, j'ai répondu. Pardon. Tu manques déjà. Attends, on va retourner. Attends. Non, Ils non, sont je quand manque. même. Attends déjà, Oui, la ok. femme Attends, je vais te sortir là-bas. Parce que vous mentez beaucoup, vous les gens aussi. la femme me ramène déjà quelque chose. Alors, mon frère, qu'est-ce que tu nous dis ce soir? Moi, Ouais. oh, je vous dis simplement que essayez d'être un peu tempéré dans les propos. Tempéré, Parce que, c'est-à-dire éviter d'utiliser certains termes. Je peux comprendre que vous n'êtes pas content, mais il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser en public. genre, C'est tout ça. Non, je vais pas citer les exemples. Vous savez très bien de quoi il parle. Ça veut dire que je suis en train de réciter les mots. Je vais pas dire des mots que j'estime ne pas dire. non, mais là, je vais me réveiller un peu de mon sommeil parce que là, j'étais en train de... Réveillez-vous alors. Réveillez-vous alors. C'est une bonne chose. Ça demeure d'abord que nous sommes toujours des Camerounais, ok? Que nous respectons le panel, quoi. Alors, si ça demeure un peu un débat un peu d'ordre public, je pense qu'on va essayer d'en débattre là-dessus parce que ça va de mieux pour la vie des gamins. Alors, qu'est-ce que le frère voulait mieux pour? Bon, moi ce que je voulais vous dire, c'est que on est dans une bataille électorale et c'est normal que chacun essaye de dire des choses pour pouvoir valoriser son candidat. Après, il faut juste éviter certains termes qui peuvent embraser le pays. C'est tout ce que j'ai dit. Parce que parfois, il y a des choses qu'on dit sous le coup de la colère, alors qu'on ne le pense pas vraiment. Et après, d'autres personnes qui écoutent ça peuvent théoriser, et puis ça devient autre chose. Or, je pense que c'est pas ça votre objectif. Non, Je sais que vous êtes... on reste dans le Voilà, sens c'est pour ça que de l'ordre c'est dans ce sens que je dis, c'est pas... Je suis pas en train de vous critiquer. Tu sais que Je dis ce simplement n'est pas leur objectif, comment? Bon, quand je reviens un peu dans vos Non, propos, c'est pas leur objectif. Je suis pas ceux qui veulent la guerre civile. Je ne pense pas. mais est-ce que c'est vos expressions que vous empruntez sur les gens ou ce sont vos idées que vous avez dans votre... Non, je vous ai écouté. Quand quelqu'un dit par exemple qu'il faut arrêter, il faut mener dans un coin, on fait ceci, est-ce que ça vous ne voyez pas que c'est quand même instrumentaliser la violence? On est de l'hexagone, on ne parle pas de l'affaire du pays. Non, les gens du pays suivent. Il ne faut pas croire. Non, ça n'a rien à voir avec le pays. Mais toute personne Non, les gens qui du pays regarde- suivent. Attendez un peu. On est dans une Oui. idéologie où personne qui veut à l'étranger, ils vont juste couper, tout simplement. Ils vont d'autres. Parce que vous n'allez Je vous ai jamais mal à- voir que les Allemands ou les Blancs ou les Américains arrivent au Cameroun se mettre devant, je ne sais pas, les institutions américaines, commencer à protester et se battre dessus. Non, vous ne voyez pas cela. Et pourquoi on est plus que vous, les frères, quand nous arrivons à l'extérieur, nous voulons nous comporter comme des singes. Alors, si ça arrive que nous voulons nous comporter comme des singes, ça veut bourrer tout ce pas pour traiter le reste des traiteurs à part. Vous voyez un peu. Et c'est ça la règle de... C'est ça la règle. Alors, vous ne venez pas me dire qu'on est en train de réveiller un Que esprit. celui qui a la sonnerie, la coupe ça, dis donc. Ne venez pas me C'est dire... ça. Je n'arrive pas à entendre ce que le frère dit là, à cause du bruit. Ne me dites pas que, par exemple, vous qui êtes peut-être vous êtes tranquille. Vous avez... Je n'arrive pas à vous... Au fait, je ne vous ai même pas entendu. Je vous ai même pas Guérir, écouté parce déjà qu'il y a tu trop de parles bruit. loin du téléphone, il y a trop de bruit en plus chez les autres. Attends un peu. Cheval, mute-toi un peu, s'il te plaît. Ok. Désolé. Ok, c'est un faux net qui a la sonnerie. Quand je fais de différence, on vient de prévoir avec... Donc, j'étais en train de dire ceci. Il en est de polyvalence que toute personne qui va essayer de vouloir
dévaloriser l'image du Cameroun à l'extérieur. Il va juste écoper. C'est tout simplement cela. C'est la résultante des forces. Et je vois pas pourquoi est-ce qu'on excite les gens à vouloir créer une certaine guerre, soit civile au Cameroun. Et ça veut dire que c'est l'image du Cameroun qui doit être respectée dehors. Je vous ai pris par exemple un cas extrême ici, et vous n'allez jamais voir des Américains ou des Anglais aller protester devant leur ambassade, et subitement ils commencent à se quereller devant nos ambassades en Afrique. Non, ça ne se passe pas. Mais pourquoi en est-il que les Africains vont toujours chercher à dévaloriser leur image devant les Occidentaux chez eux? Et pourtant, vous payez tous les impôts. Et cher, hein, quand je dis qu'on paye les impôts là, les impôts et les taxes, on les paye très cher ici. C'est ce combat que nous sommes en train de mener. Mais en dehors de ça, il y a même un autre facteur encore qui s'impose. C'est que étant même patriote encore de souche, comme le Cameroun nous a reconnu maintenant dès aujourd'hui, ils ont reconnu la double nationalité. Ça veut dire que nous avons le droit et le devoir aujourd'hui de nous impliquer dans la vie politique du Cameroun. Ah bon. Je me dis à un certain moment, quand je vois un peu la vie politique du Cameroun et j'écoute un peu les opposants qui s'expriment là en ligne, il n'y a personne qui nous convainc. Vous comprenez un peu le truc? Il n'y a personne n'a ils n'ont même pas. Tu comprends que c'est la politique du ventre qui règne. Oh, on va me dire, non, Maurice Kamto, il avait fait ceci. Mais ce n'est que de la buvette du régime en place. Tant mieux encore prendre encore celui qui est là sur place et de le remettre et il continue son chemin. Le jour où il va vouloir mourir sur son trône, il va déléguer quelqu'un d'autre. Mais le restant, là, je vous assure, c'est un danger public pour le Cameroun. On sait ce qu'ils ont eu à foutre ici à l'Hexagone. Hein. Moi, je suis avec les Nations Unies, là, je vois Raboul a fait tout là. Donc, Je peux répondre ou bien je reste encore en mute? bon, comment je vais juste répondre Non, à ce que vous allez dire, hein, tout simplement. De toute ok. façon, Non, vous avez dit quelque chose là que je n'ai pas bien compris. Peut-être que je suis en retard d'information. Vous avez dit qu'on a admis la double nationalité. Parce que ça, je suis pas au courant. C'est juste une question. bah ouais. Alors, on l'a, ça en fait même pas environ 3 mois. Là, a été admis, quoi. Et même pour Non, taper ben, même je vais me renseigner. Non, j'étais pas au courant. Je pose juste la question. Donc, je vais me renseigner. La double nationalité a été admise. Ok, je vais me renseigner. Merci pour l'info. Ah ouais, mais c'est même Non, pas ce une que- question de se renseigner. Tapez même sur Google tant que nous sommes là et comme ça vous allez voir. non, je ne nie pas. Je ne suis pas en train de nier. J'ai dit merci pour l'info. Je vais me renseigner sur les modalités, c'est tout. Je ne suis pas en Ah, train de ok. nier. Donc, Ouais. je Je ne comprends. suis pas en train de nier. On dit la Donc, double ce que j'ai... nationalité également au Cameroun. Bah, 2025. Mais je vais vous trouver le document si jamais vous doutez quoi. Donc, Non, ouais, mon frère, je ne suis pas en train de douter. Vous avez donné une information, non? Comment je vais douter quelque chose? Si vous dites que c'est il y a 3 mois, je vais douter encore comment? Je n'ai pas l'info. Je n'avais pas cette on info. ne date même pas de très longtemps que j'avais vu ça sur une page d'un blogger là. Ah, d'accord. Ok. Donc, Non, ce que moi je voulais dire, c'est que je vous prends, quand les gens n'ont pas la possibilité de parler chez eux, ils vont parler à l'étranger. Maintenant, tout dépend de la manière. Et il ne s'agit pas forcément d'une question d'institution. Par exemple, lorsqu'il y a eu accident ferroviaire entre Douala et Yaoundé, je crois, vers Ezeka, nous tous savons bien que la Camraï s'est Bolloré. Et on sait comment les procès se sont passés et comment les gens n'ont pas vraiment été indemnisés. Donc, que les Camerounais se mobilisent et se mettent devant le siège de Bolloré en France pour manifester, vous n'allez pas leur dire qu'ils sont en train de gâter le nom du Cameroun. Non, je veux dire, oui, mais même si c'est pas, je veux dire, les gens peuvent faire ça.
Les gens peuvent faire ça. Ce n'est pas un problème. Non, les gens peuvent faire ça. Maintenant, quand par exemple, les gens pensent qu'il y a par exemple la guerre au Nozo. Je prends le cas là, il y a la guerre au Nozo Là, et c'est que justement où je ça voulais fait prendre le truc, quoi. Oui, d'accord. Je suis peut-être tombé dans le panneau. Prenons le cas de la guerre au Nozo. Les gars du Nozo peuvent bien manifester devant les Nations Unies. Ça, c'est tout à fait normal. Parce que, pardon? C'est quelle cause, par exemple, vous avez vu devant les Nations Unies? Parce qu'ils estiment qu'ils sont lésés, parce que c'est les Nations Unies qui ont posé le problème, Non, qui ont mais quand posé on ce s'en va problème. au niveau des Nations Unies, c'est pour une cause. Soit. Oui, mais la cause, je vous dis, la cause, ils estiment qu'ils sont lésés par rapport à comment on appelle ça, à la forme de l'État. Et parce que ce problème date depuis 1900, d'ailleurs, le discours de Oumyopé en 1952 aux Nations Unies relevait déjà le problème. Et la conférence de Fumban est venue, en 1971, est venue entériner le problème. Donc, si les gars du Nozo estiment que l'État du Cameroun n'arrive pas à solutionner ce problème et qu'il y a une partie qui dit non, veut revenir à l'État antérieur, ils peuvent aller aux Nations Unies manifester. Ça ne veut pas dire qu'ils ont gardé le nom du Cameroun. Vous autres, vous sous-estimez le dialogue national qui a été proposé par les non. Le dialogue national. Oui, parce que ce dialogue national n'a pas été fait. Déjà, la décentralisation n'a même pas été mise en place 30 ans après la loi. Les choses ne sont même pas encore mises en place, comme même à 50%. Non, il ne faut pas. À quoi cela? Étant donné que c'est un fait réel qui a été fait. Je n'ai pas compris, s'il vous plaît. Mais pourquoi est-ce que vous ne croyez pas cela, étant donné que c'était un fait qui a été fait aux yeux de tous? Non. Un pas est fait lorsque on le met en place. C'est-à-dire que moi, j'ai participé, attendez, le Cameroun n'est pas né aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 90, il y avait, je ne sais pas quel âge vous aviez, mais en 90, moi, j'étais déjà très bien conscient. Lorsqu'on a décidé, alors en 90, dans les années 90, lorsqu'il y a eu ce problème où on s'interrogeait sur la forme de l'État, les dirigeants actuels ont estimé qu'on ne pouvait pas revenir au fédéralisme, mais qu'on pouvait faire ce qu'on appelle la décentralisation poussée. Le problème, c'est que lorsque vous mettez une loi en place et vous mettez plus de 30 ans avant de l'implémenter, ça peut créer des problèmes. C'est ce qu'on dit, il y a trop de lenteur. Mais vraiment, vous ne pouvez pas dire... Qu'on arrive pas à se comprendre. Qu'est-ce que vous revendiquez exactement? Parce que vous êtes en train de nous parler de loi et puis qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Mais je vous dis, ce qu'on revendique, c'est que la décentralisation soit effective. Il faudrait que la décentralisation, dans tout, les transferts de compétences, les transferts de ressources financières, il faut que ce soit effectif. Je vais vous rappeler la chose. Alors, est-ce que dans le système francophone, le côté francophone juste que je vais prendre, est-ce que du côté francophone, il n'y a jamais eu le système du bilinguisme qui a été intégré? C'est-à-dire, du bas âge, on avait des écoles bilingues, jusqu'au lycée bilingue, qui étaient imposées du côté francophone. Chose qui n'a pas été faite dans le francophone. Mais qu'est-ce que vous revendiquez au juste? C'est la question que je vous pose, parce que moi, de A plus B, là, moi, on peut sortir des... Non, je vais vous référer. Je vous ai répondu, je vous ai dit. Mais dans l'état actuel des choses. Vous parlez de la répartition, de la répartition des compétences. Non, je vous dis, je vous ai dit, on demande deux choses. Si on a ces deux choses, c'est déjà une grande avancée. Vous parlez de la répartition des compétences. Non, mais écoutez-moi là, pourquoi vous voulez toujours... Attendez, je vais vous poser une simple question. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que il y a des choses qui ont été faites. On ne peut pas dire que rien n'a été fait.
Mais est-ce que vous admettez que tout n'a pas été parfait? Vous admettez ça au moins? Quand vous dites que tout a... Non, est-ce que vous admettez... Attends, est-ce que... Non, attendez, est-ce que vous... Non, mais est-ce que vous admettez au moins... Mais je suis en train de vous dire dans le concret, vous ne voulez pas écouter. Ben, oh, ok, je parle. Pourquoi vous ne voulez pas écouter? Merci. Oh. Prends le temps de vous écouter. Je suis en train de vous dire, la décentralisation, telle qu'elle a été institutionnalisée par la loi, par le changement de la Constitution, qu'elle soit effective dans les faits, c'est-à-dire qu'on arrive à l'implémenter réellement. Première chose. Deuxième chose, le code électoral. On demande que le code électoral soit... Vous m'avez... Oui, allez-y. Vous me posez une question. Je ne suis pas en train de vous dire que le régime n'a pas fait ça, n'a pas fait ça. Vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on revendique. Je vous donne simplement je vous dis deux choses. Un, le code électoral, qu'il soit consensuel. Et deux, parce qu'on voudrait des élections à deux tours et la décentralisation qui est dans la Constitution, qu'on aille jusqu'au bout et qu'elle soit effective. Ça fait plus de 30 ans. C'est voilà ce que je dis. Il n'y a rien de méchant là-dedans. En Afrique, n'est-ce pas? Moi, je vous parle de la loi. Vous me parlez si je crois. Est-ce que vous pensez que la décentralisation est un modèle exemplaire pour notre modèle? Non, vous me posez une autre question. Je vous dis que c'est dans la Constitution. Tout comme il y a par exemple la déclaration. Oui, mais on dit il faut qu'on mette ça. Oui, mais qu'on mette en place. Mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Quelque chose qui a déjà été acquis. Vous voulez que je revienne encore pour dire que c'est bon ou c'est pas bon? Moi, je ne suis pas en train de vous dire autre chose. Je vous dis la décentralisation, elle a été acquise et elle est légiférée, elle est dans la Constitution. Qu'on mette simplement en pratique pour qu'on aille là où on a décidé d'aller. Elle ne peut pas être en pratique parce qu'en fait, vous savez pourquoi en fait? Il y a un problème de cité de pouvoir au niveau de nos sous-régions. Et donc, du coup, on ne peut pas parler de décentralisation. La décentralisation. Non, monsieur, parce que ça, c'est dans la Constitution. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la déclaration des biens pour les personnes qui dirigent, qui sont à la gestion de la fortune publique. Mathieu était capable de même quand il y aura une nouvelle gouvernance au niveau des sujets, de nous réussir. Mais en fait, vous n'êtes pas en train de comprendre. Je pense que... Attendez, je vais clarifier quelque chose. Vous n'êtes pas en train de comprendre. Je ne suis pas en train de vous demander qu'on fasse quelque chose qui n'est pas dans la Constitution. Je ne suis pas en train... Quand on vote les lois, c'est pour qu'elles soient appliquées. C'est comme si vous étiez en train de me dire que... Il y a de l'incombe. Oui, mais il y a la... C'est difficile à le faire. Parce que les Camerounais ne sont pas encore prêts à le faire. Bonjour le panel. Bonjour le panel. Non, c'est pas difficile. Oui. Bonjour le panel. Moi, je suis monté pour le monsieur de UPC de 1948. J'ai entendu tout à l'heure, le monsieur disait que les anglophones doivent aller se plaindre. Doivent aller voir l'ONU ou je ne sais pas trop très bien quelque chose. Je n'ai pas dit ça. Non. Non, mais il a parlé de ça. Vous avez parlé de ça, monsieur. Vous avez parlé de ça. Je n'ai pas... Attendez. Vous avez dit quoi? Mais non. Oh là là, quand quelqu'un vous dit qu'il n'a pas dit... Attends, laisse qu'il parle, parce que moi j'ai entendu parler des anglophones qui doivent aller faire quoi? Ils doivent faire quoi? Quand vous n'écoutez pas, demandez à la personne de clarifier. J'ai écouté, répétez juste ce que vous avez dit. Voilà, c'est plus simple. Mais ne me prêtez pas les mots. C'est ce que vous avez dit, c'est ce qu'on a entendu. Alors, maintenant, répétez. Je vais vous dire, voilà. Répétez. Voilà ce que j'ai... Pardon. Oui. Quelle était la question? Attendez, quelle était la question? La question était les Camerounais, par leur manifestation à l'extérieur, salissent l'image du Cameroun. Et j'ai dit ceci, j'ai pris deux exemples. J'ai dit, il ne faut pas toujours voir les manifestations à l'extérieur comme étant la salissure du Cameroun. J'ai pris un premier exemple. J'ai dit, par exemple, quand il y a eu accident à Cam Rai, les Camerounais pouvaient bien aller devant
comment on appelle ça, le headquarter de Bolloré pour manifester. Parce que Camrail, c'est Bolloré, pour qu'on indemnise les gens. Ça, ce n'est pas ça, dit le Cameroun. J'ai dit, quand il y a un certain nombre de problèmes, j'ai dit par exemple, les anglophones, les gens qui sont dans le nozo, qui estiment qu'ils sont lésés et qui estiment qu'ils ne sont pas suffisamment écoutés. Eux aussi, mais ça, je veux dire, ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire qu'ils doivent aller. Je dis, si par exemple, ils se retrouvent devant les Nations Unies, puisque ce problème a été causé par les Nations Unies, voilà ce que je dis. Ils peuvent dire aux Nations Unies que c'est vous qui avez mis le Cameroun dans ces problèmes. Parce que si on avait suivi ce que les pères fondateurs du Cameroun avaient dit, c'est-à-dire, la réunification. En fait, c'est ce que j'ai bien entendu. Peut-être j'ai mal résumé. Je reviens donc, je rebondis donc dessus. Voilà. Vous dites que ceux qui sont concernés par le problème, ceux qui se sentent lésés, étant membres de l'UPC, selon vous, ils ne sont pas lésés. Pourquoi c'est eux qui doivent se lever? Pourquoi l'UPC ne peut pas proposer que nos compatriotes de ce côté, voici, puisqu'on a besoin des votes de tout le monde, nous avons besoin du vote de tout le monde, pourquoi ne pas vous lever pour faire une proposition, de dire, voici ce que nous proposons pour les anglophones, pour les Camerounais, parce qu'il n'y a pas d'anglophones, il n'y a pas de francophones, nous sommes une mosaïque de communautés. Nos communautés, c'est le colon qui est venu avec l'histoire du Cameroun là. Donc, les zones concernées sont les zones Bamileke au nord-ouest et les zones Sawa un peu Ekan au sud-ouest. Donc pourquoi les zones concernées, ce sont ces zones-là qui doivent aller essayer de régler leurs problèmes là où ça a été posé? Pourquoi le problème là ne doit pas s'embrasser du côté politique, c'est-à-dire l'UPC décide que nous, dans notre projet de société, voici ce que nous proposons à nos compatriotes du sud-ouest et du nord-ouest, parce que l'UPC aura besoin du vote de ces gens-là. Parce que l'UPC aura besoin que ces gens-là se sentent au Cameroun, qui sentent qu'ils sont vraiment les membres du Cameroun. Pourquoi l'UPC ne fait pas la démarche? Pourquoi c'est les concernés qui doivent le faire? Non, il y a deux choses. Nous, on a fait des propositions là-dessus. Et d'ailleurs, notre projet de société qui va sortir à la fin du mois, il y a des propositions dans ce sens. Ce que j'essayais de relever, c'était de dire que quand quelqu'un va se plaindre, ça dépend de la manière dont il se plaint. Ce n'est pas forcément que quand quelqu'un va se plaindre, ça veut dire qu'il salit l'image. Et j'ai pris deux exemples parlants. Maintenant, je ne suis pas non plus d'accord que des gens aillent, par exemple, lever le drapeau du Cameroun en disant qu'ils se plaignent. Ça, je ne suis pas d'accord. Ou bien que les gens aillent casser les ambassades. Ça, je ne suis pas d'accord. Maintenant, ce que j'ai voulu juste nuancer pour dire qu'il y a des cas où les gens peuvent se plaindre sans pour autant que ce soit la salissure de l'image du Cameroun. Et quand je parle du problème de nous, c'est parce que moi, en tant qu'UPC, je connais très bien ce problème. Ce problème ne date pas d'aujourd'hui et ce n'est pas Paul Biya qui l'a créé. C'est un problème qui est antérieur. C'est les Nations Unies qui ont créé ce problème avec l'administration coloniale. C'est pour ça que je dis que si on veut accuser quelqu'un, si on veut accuser quelqu'un, moi je n'accuserai pas le gouvernement en place. Ce n'est pas mon propos. Donc il faut qu'on se comprenne vraiment très bien. Moi j'irai à la racine du problème. C'est pour ça que je vous ai donné... Non, moi j'ai très bien compris. Je ne parle pas en termes de... Je parle avec le représentant d'un parti politique. Je parle avec un membre d'un parti politique qu'on appelle l'UPC. C'est à ce niveau que je suis. On a des propositions. On a des propositions. On a déjà formulé des propositions. Il y a un projet qui va sortir à la fin de ce mois. D'ailleurs, on a un comité directeur la semaine demain. Le projet va sortir et dans ce projet, il y aura des propositions là-dessus. L'UPC, est-ce que vous savez que l'UPC, normalement, l'UPC, parce que je sais qu'il y avait deux UPC, l'UPC des Bamileke et l'UPC des Bassa, est-ce que vous savez que la racine de l'UPC, c'était pour le fédéralisme communautaire? Comment se fait-il que l'UPC que vous nous parlez d'aujourd'hui, l'UPC que vous semblez représenter, soutient l'État unitaire, alors que nous avons beaucoup de problèmes au niveau des différentes communautés. Nous avons trop de problèmes. Il y a vraiment beaucoup de problèmes que l'État unitaire, centralisé, décentralisé, c'est la même chose.
a créé au Cameroun aujourd'hui, alors que la configuration du Cameroun, c'est-à-dire que notre composition même, nous sommes une mosaïque de communautés. Cette mosaïque de communautés peut construire une nation, mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes peut-être nos parents d'avant allaient vers la nation. Au jour d'aujourd'hui, on a fait des pas en arrière vers la... c'est-à-dire que nous n'allons plus vers les nations. Nous allons vers tout le monde, vers le repli identitaire. Mais il faut être... ceux qui sont malhonnêtes de dire que non, tout va bien, il y a le vivre ensemble, il n'y a pas le tribalisme, il n'y a pas ceci. Je trouve que ce sont des personnes qui sont vraiment nuisibles et toxiques, qui veulent la guerre au Cameroun. On doit apaiser les différentes communautés de telle sorte que tout le monde se sente bien au Cameroun, qu'il n'y ait pas les différences entre les communautés, parce que c'est ça, c'est un problème communautaire. C'est un problème communautaire. Vous allez voir majoritairement au RDPC. Non, pas au RDPC. Le RDPC, c'est le parti qui rassemble tout le monde. C'est pour ça que toutes les bagarres là vont se terminer. Ça n'ira nulle part. Chaque parti politique au Cameroun est majoritairement tribal. On rencontre la majorité, les frères du village. Refuser de le reconnaître est une forme de malhonnêteté. Parce que ce n'est pas que le MSC Bamileke ne devrait pas déranger les gens. L'UPC est majoritairement... au niveau de l'UPC, il y a un peu un foutage. Parce que finalement, on m'avait dit qu'il y avait 2 UPC. Et maintenant, les serpents ont monté la tête. Il y avait vraiment 2 UPC qui sont en train de s'affronter maintenant. L'UPC Bamileke est constitué majoritairement de Bamileke. L'UPC des Bassa est majoritairement Bassa. Maintenant, les enfants de la forêt qui sont solidaires au Bassa parce que de façon anthropologique, de façon bon, moi par exemple, je suis Betty, quand un Bassa parle, j'entends 40% des choses qu'on dit, alors que je n'entends 0% chez les Bamileke. Donc, je partirais beaucoup plus vers l'UPC. S'il y avait 2 UPC Bamileke et Bassa, j'irais vers l'UPC Bassa, parce que je sais que l'UPC Bassa va défendre le plus mes intérêts. Je me sentirais mieux chez moi dans l'UPC Bassa. C'est un peu comme tous les autres partis politiques, un peu partout, tout le monde va chez son frère du village, et nous devons apprendre à être honnêtes avec nous-mêmes, de reconnaître que, à part le RDPC, tous les autres partis sont un peu dans le tribalisme. Maintenant, il y en a des gens comme moi, par exemple. Moi, en ce qui concerne ma personne, je recherche au jour d'aujourd'hui mes intérêts. Mes intérêts sont où? Dans le fédéralisme communautaire, c'est-à-dire que ce soit le SDF, que ce soit Cabral Libye, c'est le programme politique le projet politique qui m'intéresse le plus. J'ouvre vraiment les yeux dans le projet politique des uns et des autres. Quand je vais dire que je ne veux pas du MSC, je vais donner ce n'est pas le Bamileke. C'est vrai que le Bamileke nous exaspère, mais je vais regarder le projet politique de Kamto, qui est la réforme agraire, qui ne me convient pas du tout par rapport au projet de Cabral Libye, qui est de nous donner les titres fonciers. Je dis non au projet de Kamto, par exemple. Il va finir nos communautés pour qu'on devienne juste Camerounais. Non, je ne veux pas devenir Camerounais. Je suis d'abord Betty avant d'être le Cameroun. Le Cameroun a trouvé que les Betty et les autres communautés étaient là. Donc, je combattrai toujours le parti qui veut nous rendre Camerounais avant d'être nos valeurs culturelles, qui font de nous des personnes... c'est notre identité. C'est notre identité. Le serpent peut dormir, un bout de bois, on peut mettre un bout de bois 1000 ans dans l'eau, le bout de bois là restera toujours un serpent. Maintenant, le véritable problème, c'est que tout le monde veut défendre ses intérêts,
Et pourtant, nous pouvons partager le gâteau Cameroun afin que tout le monde en profite, de telle sorte dans le fédéralisme, c'est un partage juste. Parce que les régions qui n'ont pas de ressources vont profiter des ressources des autres régions parce que nous sommes les enfants d'une même nation. Dans l'État unitaire, c'est la ménagère, c'est le bas peuple qui souffre. Je souhaiterais qu'on redonne le pouvoir au peuple et le fédéralisme donne le pouvoir au peuple. L'État unitaire que vous voulez soutenir là ne donne aucun pouvoir au peuple. Donc moi je trouve que tous les partis qui sont pour l'État unitaire ont échoué. C'est-à-dire la décentralisation que vous dites que vous voulez venir implémenter, c'est déjà implémenté, ça n'arrive pas à s'implémenter et tout ce que vous voulez mettre en place, ça ne peut pas se mettre en place parce que nous sommes une mosaïque de communautés. C'est la mosaïque là qui tue. Qui ne donne pas, qui ne permet pas que... Mais attendez là. Oui, je vous écoute. Hein. Mais vous parlez derrière, vous m'écoutez comment? Non, c'est pas moi qui parle. J'entends beaucoup de bruit. Donc, c'est la mosaïque de communauté là qui fait en sorte que dans l'État unitaire, que la décentralisation ne puisse pas s'implémenter parce que chacun défend ses petits intérêts à son petit niveau. C'est les gens qui mangent, qui empêchent le fédéralisme de se mettre en place. Ce sont eux qui empêchent que la décentralisation ne soit effective. Donc, puisque nous en sommes là, je ne comprends pas comment un UPC, un UPCiste peut décider que moi, je veux maintenant m'accrocher à l'État unitaire. Depuis quand est-ce que c'est la vision de Oumiobe? Bon, je peux vous répondre. Oui, répondez. Je suis d'accord à 75% de ce que vous avez dit. Je vais juste rectifier une ou deux choses. D'abord, je vous dis déjà merci parce que votre discours, on sent quelqu'un qui parle de son cœur. Donc, quand quelqu'un parle avec son cœur, il est forcément honnête. Donc, pour ce cadre-là, moi, je vous dis sincèrement merci. Maintenant, là où je vais rectifier par rapport à l'UPC, vous avez dit qu'il y a deux, vous avez semblé entendre qu'il y avait deux UPC, une UPC Bamileke, une UPC Bassa. Non, c'est la méconnaissance de l'histoire qui vous permet de dire ça, ou bien le message que les gens ont véhiculé. Vous savez... Attendez. Non, je vais vous juste dire... rectifier. Non, je veux juste dire quelque chose. Actuellement, nous voyons deux UPC qui se battent. Un UPC qui dit qu'il soutient Paul Biya et l'autre UPC qui dit que non. Donc c'est là où, moi je ne connais pas l'histoire, mais actuellement vous allez m'expliquer pourquoi ces gens-là sont en train de se battre. Expliquez-nous. Mais je vais en venir. Je vous dis simplement, ça c'est pour vous rassurer qu'il y avait 4 maquis, parce que les gens retiennent toujours le maquis Bassa et le maquis Bamileke. Ils oublient qu'il y avait un maquis dans le sud, il y avait un maquis à l'est. Et quand on disait Est, c'était vraiment le territoire que vous appelez quand aujourd'hui dans le Sud. Et ça, je peux vous donner les noms. Oumiobe, c'était dans le pays, dans la grande Sangha maritime, le maquis même, je veux dire. À l'ouest, c'était Edès-Wandier. Dans le sud, c'était Wongle Massaka avec l'Olodov. À l'est, c'était Osenda Afana, il en est mort décapité. En 1900, je crois, dans les années avant 1960. Donc voilà les maquis. Donc en réalité, il y a des choses, je vais vous surprendre encore sur un certain nombre de choses. Dans le sud du Cameroun était exclusivement UPCiste. C'est des gens qui sont extrêmement rigoureux et extrêmement contestataires. Ils se sont simplement calmés quand Paul Biya a pris le pouvoir. Au cœur de la République, il y a beaucoup d'UPCistes. Par exemple, le conseiller économique de Paul Biya, qu'on appelle Aye Mogé, c'est un UPCiste dur. Il a été UPCiste même au temps de la clandestinité. Sur le super maire de la ville de Douala, c'est un UPCiste. C'est lui qui avait écrit en 1989 le programme économique et financier de l'UPC. Il y a plein d'exemples comme ça au Cameroun, au cœur même des institutions. Donc les UPCistes, à tout moment, lorsqu'il y a eu cette bisbille entre Paul Biya et Amadou Ahidjo, dans les années 80, les UPC se sont levés et ils ont écrit une lettre de soutien à Paul Biya et pour désavouer le président Amadou Ahidjo parce qu'ils étaient prêts à revenir au Cameroun. Nous, on n'a jamais trop regardé le pouvoir. Pour nous, ce qui compte, c'est le Cameroun.
Quand nous sommes revenus en 1990, lorsque l'ouverture démocratique a été actée par le régime, lorsque nous sommes venus, on savait très bien que nous étions combattus. Mais quand vous entendez les scores de John Fundi, ce n'était pas le SIF, c'était l'Union pour le changement. Et qui était derrière l'Union pour le changement? C'est les UP6. Il se trouve que, maintenant je reviens sur la question que vous avez posée, parce qu'il fallait que je mette ce contexte historique. Il y a 2 UPC, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, en réalité, qui pour nous, ne sont pas du tout des UPCistes, mais qui pour leurs besoins alimentaires eux-mêmes, je crois qu'il y a quelqu'un qui dort, qui pour leurs besoins alimentaires disent qu'ils soutiennent le régime. C'est comme ça qu'on les considère. Mais les vrais UPCistes ne soutiennent pas le régime dans le fait de dire qu'on est dans le suivisme. Non, nous avons notre projet qu'on construit et à la présidentielle, on aura notre candidat. Mais vous n'allez pas nous entendre faire de la guerre. Non. Parce qu'on estime que si le Cameroun est ce qu'il est aujourd'hui, c'est les UP6. Et quand on parle des UP6, c'était dans tout le Cameroun. Quand vous allez prendre le rapport qui est sorti là, entre 1945 et 1971, si vous le lisez, vous allez voir que c'était tout le territoire. Quand on parle des UP6, c'était pas segmenté. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont levés là, qui disent oui, je suis UP6, parce qu'ils veulent avoir peut-être quelques postes au niveau du pouvoir en place. Ils vont là-bas, ils disent non, on soutient Paul Biya. Mais eux, c'est pas les soutiens en tant que tel. C'est un vrai soutien, c'est quelque chose qui se fait, qui se construit par les états-majors. Ok. Mais moi, je ne suis pas... Est-ce que vous m'avez entendu dire que Paul Biya a fait 43 ans? Moi, ça ne m'intéresse pas tout ça. Nous, en réalité, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le projet. C'est le projet. Et si vous me dites que est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites, je vous dis oui. Je peux vous donner un exemple. Paul Biya nous a évité la guerre avec le Nigeria. Ce n'est pas rien. Non, moi, je ne parle pas du programme de Paul Biya. Vous êtes en train de me balader un peu. Parce que je n'ai pas dit que... Je dis qu'il y avait il s'appelle comment? C'est Abdel. Il faut qu'Abdel vienne pour nous expliquer cette histoire où il y avait, dans le combat où l'UPC était de 1, il y a eu une section. C'est-à-dire l'UPC rassemblait tous les enfants du Cameroun qui combattaient ensemble. Après, il y a eu une division là. Il y a eu 2 UPC. L'UPC dirigé par Oum Niobé qui était avec les enfants de la forêt et UPC qui était dirigé par les Bamileke. Je ne connais pas très bien. Il faut que Abdel, je ne vais pas dire quelque chose que je ne maîtrise pas. Non, attendez, je ne vais pas dire quelque chose que je ne maîtrise pas bien, mais j'ai entendu qu'il y avait 2 UPC. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, quand je vois la configuration qui se remet en place, je me demande que est-ce que l'histoire qu'on nous racontait là, que Abdel nous a raconté une histoire sur le UPC. Mon problème ne se pose pas là. Mon problème se pose au niveau où l'UPC était pour le fédéralisme communautaire. Comment se fait-il que l'UPC actuellement, parce que l'autre UPC qui est en train de donner ses voix à son excellence Paul Biya, c'est l'UPC qui est pour le fédéralisme communautaire. L'UPC que je vous entends parler actuellement, c'est l'UPC qui soutient l'État unitaire. À quel moment l'UPC soutient est pour l'État unitaire? À quel moment vous avez changé votre projet de société pour commencer à soutenir l'État unitaire? Parce que le projet de société, vous ne devez pas vous calquer. Vous devez proposer quelque chose qui est votre base. Non, c'est pas tellement ça. C'est pas tellement ça, on se calque sur rien. Ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est que vous comprenez le nom Union des populations du Cameroun. Le problème a été faussé depuis les Nations Unies. Nous, ce qu'on disait, c'est qu'il y ait d'abord la réunification et après l'indépendance. La réunification consistait à bâtir une nation à partir des communautés. Et après ça, on devait passer à l'indépendance. Malheureusement, les Nations Unies avec l'administration coloniale ont fait le contraire. Et c'est ce contraire que nous subissons aujourd'hui. Et ça, c'est une question qu'il faudra régler. C'est ce que nous, on appelle le contentieux historique. Maintenant, pour régler ce problème, il y a certaines choses qu'il faut revoir, notamment les accords de Fumban en 1971. Ce sont ces accords qui ont scellé l'État unitaire alors que ce n'était pas le cas. Donc, il faut revenir là-dessus. Quand on parle d'État unitaire, une république est toujours unie, même si elle est fédérée, parce que c'est un même État.
Donc, on n'a pas été, on n'est pas dans... oui, mais il ne faut pas penser qu'on dit fédéralisme, ça veut dire qu'il n'y a pas unité. Non, c'est là où les gens se trompent. Non. Quand on parle de fédéralisme, quand on parle de fédéralisme, ça veut dire que on aura un seul président de la République. Et on aura les chefs de quoi? Dans chaque région, chaque État fédéré aura son gouverneur. On peut dire que c'est le gouverneur. Mais on reste dans une même nation. C'est ce que je vous parlais, que les régions qui ne produisent pas profiteront des régions qui produisent. Par exemple, si un sous-sol est riche à l'Est, le sous-sol là, les gens de l'Est vont d'abord en profiter et il y a une partie qui vont remettre à l'État central pour que l'État central fasse la péréquation pour que tous les enfants de la nation profitent. Si c'était une division, les régions qui produisent beaucoup n'allaient pas donner à l'État central, ça veut dire que là c'est la division. On n'est pas dans la division, on est dans la fédération, c'est-à-dire on fédère quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez par exemple, j'ai vu l'affiche c'était un courrier où Dove, installé à Yaoundé, envoie à son chef du village que envoie-moi les enfants là-bas pour venir travailler. On prend les gens qui sortent des champs, on prend les gens qui sortent de là-bas pour venir travailler à Yaoundé. Ce n'est pas méchant, c'est la communauté, c'est sa communauté. Il pense premièrement à sa communauté. Donc il faut que tout le monde, puisqu'il en est ainsi, arrêtons de jouer les faux culs où on dit non, nous sommes dans l'état unitaire, chacun est partout chez lui. Pendant ce temps, les gens font des petits coups aux autres. On recrute d'abord son frère du village. Tout le monde essaie un peu de tirer son truc. Pourquoi ne pas faire le truc officiellement? On fait le truc officiellement. Je comprends votre avis, mais ne dites pas que je l'ai dit. C'est votre avis, mais je n'ai pas dit ça. Je comprends votre avis. Et là où je ne suis même pas d'accord avec vous, c'est-à-dire que même si on est dans l'état actuel, je ne serais pas d'avis que si on doit recruter les gens, on recrute sur des bases communautaires. Ça, c'est du tribalisme. Le problème est que nous sommes tous. Je refuse que les Bamileke disent que non, il ne faut pas ça, alors que les premières personnes qui pratiquent ça, c'est eux. Moi, je veux que ce qui se fait, soit officiel. C'est-à-dire, lorsque tu viens implanter ta société chez moi, le fédéralisme va résoudre tout ça. Tu viens implanter ta société dans mon village, tu recrutes 60% des gens de mon village, si tu veux chercher 60% des gens de ton village, il n'y a pas de problème. Mais comme tu es installé chez moi, je dois profiter. Le jour que je m'avais installé chez les autres, moi aussi je recrute les autochtones de là-bas et maintenant je peux ramener mes frères aussi. Il n'y a pas de problème. Si je veux seulement recruter mes frères, je décide de m'installer chez moi, je fais de chez moi, chaque État va réguler sa façon de faire. Parce que c'est ça là qui amène la haine et tout ce que nous subissons actuellement, cette mauvaise répartition des ressources où tout le monde, on se dit non, nous sommes dans l'état unitaire, nous sommes tous Camerounais, on est tous partout. Et pourtant, la blessure est en train de s'élargir. Il faut stopper l'hémorragie. Vous savez comment ça se passe, non? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il y a les élections qui arrivent. Chacun vient avec son projet de société. Vous, si vous estimez que vous êtes plus proche de ce projet de société, vous votez les candidats qui sont dans... c'est la règle du jeu. Vous votez les candidats qui présentent un projet de société qui correspond plus à vos aspirations. C'est tout à fait normal. Après, la majorité qui l'emporte va implémenter son projet de société. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais ce que je dis simplement, c'est que vous pouvez défendre vos idées. Par exemple, comme vous êtes en train de défendre là maintenant, vous défendez vos idées. Vous n'avez insulté personne. Vous n'avez aucun propos haineux. Et c'est ce que je dis. On peut faire des choses sans même nommer, même si on le pense. Parce qu'il faut faire très attention quand on dit des choses qui vont au-delà. C'est pour ça que les extrémistes créent toujours des problèmes. Donc quand vous dites comme ça, moi je vous comprends, je ne peux même pas vous critiquer. Parce que vous êtes en train de dire, il y a tel projet, il y a tel projet, il y a tel projet. Moi, en fonction de mes intérêts, voilà ce que je fais. Je ne vais pas vous dire pourquoi vous dites ça.
Parce que si je vous dis pourquoi vous dites ça, c'est que moi-même je ne comprends pas. Parce que quand quelqu'un se plaint, vous ne pouvez pas dire à la personne pourquoi elle se plaint. Si vous vous plaignez, c'est que vous avez des exemples. Et c'est aux hommes politiques de comprendre vos pleurs et vos cris et d'adapter leur projet de société pour avoir un Cameroun meilleur et plus vivable. Moi, je suis pour le fédéralisme communautaire, raison pour laquelle je suis pour le SIF et Cabral Libi, le PCRN et le STF. Ok, Oui. moi je vais vous présenter à la fin du mois, parce que pour l'instant je n'ai pas le droit de le divulguer totalement. À la fin du mois, je vais vous présenter le programme politique de ce qu'on appelle le contrat social. Et là, vous pourrez voir si on répond à ce que vous dites ou bien on est complètement à côté de la plaque. Et c'est Non, là non, que non, non, je non, sais non, non. comment. Les Bamileke ont un problème. Dès que je vois quelqu'un qui commence à avoir les sueurs froides, je ne demande même plus tu sors d'où. Dès qu'on parle de fédéralisme, je sais que tu es Bamileke. Pourquoi Oui. moi j'ai des sueurs froides? Moi je ne suis pas bamileke. Vous êtes d'où? Et ça, pourquoi vous dites ça? Moi je parle Parce en que... tant que politicien. non, 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 Je ne suis non. pas bamileke. Est-ce que tu n'es pas de l'Ouest? Non, je suis du centre. Toi, tu es du centre avec l'accent là. Oui, je suis du centre. Le centre où? Je suis Bassa. Ça, c'est l'accent de Bassa. Ah, je suis Bassa. Vous voulez que je vous dise où je suis? S'il y a un Bassa là, vous l'appelez? Non, je repose encore la question. Depuis Oui, quand oui, oui. l'UPC est pour l'État unitaire? Mais quand vous dites depuis quand, je vous ai parlé d'État unitaire, j'ai dit ceci. J'ai dit que Ah, quand on a des. J'ai dit non, attendez. On m'a non, demandé je suis qu'est-ce montée qui parce ne que va vous pas. étiez en train de vanter que vous étiez en train de vanter quelque chose de l'État unitaire. C'est pour vous que je suis montée pour Non, nous expliquer. non, 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 je ne vante, non, je ne vantais pas. Je disais ceci. Par rapport à ce que le système, par rapport à ce que le système a mis comme instrument, c'est-à-dire ce qui est dans la Constitution. Ce que moi je disais, c'est que pourquoi ils n'appliquent pas ça? Ils ont dit République unitaire décentralisée. Pourquoi ils ne vont pas jusqu'au bout de la décentralisation? Ils ont Non, je dit, vais répondre à quelqu'un. Je vais répondre à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui me dit ici que pourquoi quelqu'un investit avec son propre argent, vous voulez lui imposer de recruter les gens de la région. C'est comme ça que ça se passe partout. Quand on va s'installer quelque part, on recrute d'abord les gens de la région qui ont besoin d'emploi. Maintenant, tu peux recruter qui tu veux. Et si ça ne t'arrange pas comme ça, même en Europe, un peu partout, quand tu vas t'installer dans les régions, un peu reculées dans les villages, tu sors de Paris, tu es obligé de recruter d'abord les gens de la région. En Europe. Et après, maintenant, on te dit, la région où tu vas t'installer, on te dit le pourcentage que tu dois donner à la région pour finir, il faut donner l'emploi aux gens de la région. Et après, maintenant, tu vas employer qui tu veux. Si ça ne t'arrange pas, mais va dans ton village, tu vas imposer ta société là-bas, tu fais ce que tu veux là-bas, c'est les lois de la République. Si ça ne t'arrange pas, tu pars. Tu ne viens pas chez moi et après maintenant tu commences à me dire que non, je vais venir recruter mes frères pour ramener une colonie de Bamileke pour venir envahir mon village. Il faut monter, monte. Il faut monter, la personne qui écrit là. Cassidy, monte. Envoie la demande, on te prend. Il faut envoyer vos demandes, on vous prend. Vous allez parler devant les gens qui disent qu'il faut. Donc vous venez venir nous envahir chez nous. Vous allez chercher vos frères pour venir nous installer les colonies de Bamileke. Parce que tous les gens qui disent qu'il faut ici, c'est les Bamileke. Montez, vous venez nous expliquer. Kelly n'est pas là pour les faire monter. Hein. Qui m'a fait monter? Ça doit être Kelly parce qu'Afro est en train de dormir, mais Kelly n'est plus là. D'accord. Donc c'est comme ça, lorsque tu vas t'installer dans une région, il y a un pourcentage que les autochtones, tu es obligé de les employer. Si ça ne t'arrange pas, tu restes, tu ouvres ta société chez toi, tu recrutes qui tu veux chez toi, il n'y a pas de problème. Le jour que je veux venir chez toi, je suis obligé de recruter les gens de la région et après maintenant, j'emploie aussi tout le monde. Donc, en continuant UPC, je t'écoute.
Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, hein, j'ai déjà beaucoup d'attention dans ce panel. Et moi, yes, je suis d'accord avec certaines choses que vous dites parfois, mais parfois je ne suis pas d'accord. Mais le fait que quelqu'un puisse rejoindre, par exemple, une ville qui n'est pas autochtone et qu'il prenne ses propres moyens et investit dans cette zone, c'est vrai que c'est vrai, quand même employer les gens, les autochtones en fait. Je suis d'accord avec vous. Vous comprenez? Vous me suivez? Je sais que vous On me écoute, suivez. allez-y. Voilà. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Et c'est ça, en fait, l'amour. Vous comprenez? Mais c'était abuse tellement ici que vous ne pouvez pas imaginer. Je me pose des questions. Si est-ce que le gouvernement écoute ce site et s'interroge? Parce que c'est comme si c'était le Bamileke qui gérait toutes les décisions au pays. Oui, peut-être il y a des trucs faussés, mais pardon. N'accusez pas les Bamileke. Il y a un seul décideur qui est notre président. Mais ce que je remarque dans ce groupe, c'est que vous avez peur de prononcer en fait qui est le coupable de tous vos problèmes. Attendez. Comme vous sortez du contexte, remettons bien le contexte. La personne qui dirige le Cameroun, c'est son Excellence Paul Biya, qui vote le président Paul Biya. C'est à 80% les Bamileke. Nous pointons le mal du doigt. Maintenant, quand on quitte là, laissez-moi y aller. Qui construit les routes? On a donné la construction des routes à qui? À Ndjoumessi. Ndjoumessi n'arrive pas à construire les routes. Et comme les Bamileke, vous êtes des tribalistes. Vous sautez, vous allez bondir sur son Excellence Paul Biya. Il travaille déjà à l'international. Il a confié, il ne dirige pas le pays tout seul. Il dirige avec les gens. Le Bamileke ne te dira jamais que Ndjoumessi ne sortira jamais le nom de Ndjoumessi qui construit les routes. Pourquoi vous ne pouvez pas vous lever, vous dites que Ndjoumessi n'arrive pas à nous construire les routes? Est-ce que vous aviez vu comment Koutez était en train de travailler quand elle était à Bafoussam? Elle a rendu, Bafoussam était devenu Bafoussam la belle. On lui a donné le même rôle pour venir jouer au niveau l'aménagement du territoire. Regardez à quoi ressemblait déjà Yaoundé et Douala. Douala, c'était Petit Paris. Donc vous avez déjà, parce que vous voulez à tout prix mettre Kamto à la place de son Excellence Paul Biya. Sauf que Kamto va venir travailler avec les Bamileke, avec toutes les autres communautés, et nous aurons toujours les mêmes problèmes. C'est Ndjoumessi qui construit les routes. On n'a pas peur. Si nous parlons du fédéralisme, c'est nous qui, ça dit que nous sommes les opposants, c'est nous les véritables opposants, nous qui osons parler du fédéralisme, alors que vous êtes en train de vous accrocher, non, on veut l'État unitaire, vous votez encore son Excellence Paul Biya, et après vous continuez à vous plaindre. Nous ne voulons plus les plaintes, nous ne voulons plus le tribalisme, nous voulons sortir de là, pour que quand il y a un problème, que nous ayons quelqu'un à pointer du doigt, parce que pour le moment, la personne qui s'occupe de nos infrastructures au Cameroun s'appelle Ndjoumessi et c'est un Bamileke. Et vous ne voulez pas parler de ça. Vous voulez fuir pour aller essuyer vos pieds sur votre paillasson. Son Excellence Paul Biya n'est pas votre paillasson. Si vous étiez peut-être, si les Bamileke n'étaient pas en train d'agresser, bon, je ne laisse même le côté là. Parlons, laissons la politique. Laissons un peu la politique. Quand les Bamileke décide attends, que... ma soeur, je vais te laisser, mais je m'abonne à ta page parce que je vais te contacter après pour qu'on puisse continuer la discussion. Je vais retourner, j'avais juste pris une pause. Hein. Donc, je m'abonne à ta page. D'accord, okay. On va se contacter une bourse. Oui. Il n'y a pas de problème. Ok. Quand les Bamileke décident que... je suis parti sur la page de Mbomaye. Mbomaye dit que il est en train de recruter les Bamileke pour chercher les boulous de la diaspora. Je n'ai vu sur la page de Mbomaye, nous avons capturé
tous ceux qui sont allés soutenir Mbomaye sur sa page, tous les Bamileke qui étaient là-bas en train de soutenir. Et après, maintenant, vous allez nous parler de vivre ensemble. De quel vivre ensemble vous voulez? De quel vivre ensemble vous faites souvent allusion pour dire qu'on va vivre ensemble? Pendant que quand vous sortez sur nos panels, vous partez soutenir Mbomaye qui est en train de recruter les Bamileke. Après, vous allez dire que non, Mbomaye parle pour lui. Nous voyons les gens qui ont écrit, c'était les Bamileke. Il n'y a personne qui s'est levé pour dire que ce que tu es en train de dire là n'est pas bien. Vous venez sur nos panels pour venir nous dire que non, ce qu'il a dit là n'est pas bien. C'est sur la page de Mbomaye que vous allez dire ça. Donc, les Bamileke, le problème que nous sommes en train de venir jouer, les autres artistes ne peuvent pas venir jouer, les autres peuvent faire cela, il y a tellement de choses qui se passent avec cette communauté parce qu'au Cameroun, il y a les nordistes. Nous n'avons aucun problème avec les nordistes. Les nordistes ne nous font pas ce que les Bamileke font. Qui a dit que quand il y a violence, il faut toujours que le peuple Bamileke soit devant? Comment voulez-vous qu'on chemine ensemble pour choisir un président ensemble alors que vous nous agressez? Parce qu'on a peur de vous, on va choisir votre président. Quand les gens disent inscrivez-vous aux élections, on va voter. Oui, on va voter, mais ce ne sera pas comme toi. Jamais. La violence là ne va jamais opposer vers Kamto. On va même aller chez d'autres. Même si Kamto avait un bon programme, nous n'allons pas le soutenir pour ça. Et maintenant, nous attendons les compatriotes qui disent qui viennent souvent nous dire ici que non, ce n'est pas bien ce qu'il dit. Nous voulons voir leurs écrits sur les pages des terroristes Bamileke qui nous ont déjà tous rendus extrémistes. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il y a quelqu'un qui m'écrit ici que nos histoires s'arrêtent sur TikTok. Je vais donc te dire que vous avez bien vu au sud de là-bas, on a jeté, on a arraché, chassé même les sympathisants de Kamto qui partaient faire leur campagne là-bas. N'est-ce pas, c'est sur TikTok qu'on s'arrête, non? Continuez à nous pousser à bout. Continuez à ne pas écouter nos plaintes. N'écoutez pas. Mais madame, je peux parler. Parlez. Vous avez parlé des routes qui sont mal faites du côté du sud et whatever. Et vous avez dit que... Je n'ai pas dit le sud. Non, 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 ne me dites pas whatever. Si c'est whatever que vous voulez venir avec le mépris, je demande qu'on vous descende. J'ai dit les routes du Cameroun. Ok. Bon, j'ai dit... Ketia Koutès, elle a fait de Bafoussam une belle ville et ailleurs, elle ne fait pas le même boulot. Pourquoi? Parce que ça fait combien d'années qu'elle fait ça? Pourquoi vous ne vous plaignez pas et dites au président, vous l'avez nommé, on ne la veut pas? Ah, c'est nous qui devons nous plaindre, n'est-ce pas? Nous devons nous plaindre. Ok. Nous observons et nous parlons ce que nous, les observations. Parce regardez, que... il y a oh là là. Ceux qui ont fait des dizaines d'années, ou bien des, je ne sais pas, au pouvoir. Alors, quand ils travaillent mal pour la communauté, c'est la communauté qui doit aller se plaindre au président qu'on ne le veut plus parce qu'on ne voit pas le bon rendement. Donc, vous êtes d'accord avec moi que c'est la communauté qui doit aller se plaindre, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes donc d'accord que le Cameroun est une mosaïque de communautés et que chaque communauté doit le plus s'investir dans sa région. Il n'y a pas de problème, mais ça voilà. fait 42 ans, il y a plusieurs ministres qui ont été nommés, mais tu ne peux pas voir le rendement de ton village. Tu ne peux pas voir le profit qu'il a apporté aux villageois. C'est vous qui devez vous plaindre. C'est nous qui devenons, nous, notre plainte est que nous voulons développer nous-mêmes. Nous ne voulons plus que les allogènes viennent prendre des postes à responsabilité de venir développer chez nous. C'est là où c'est voilà notre plainte. Nous sommes en train de nous plaindre justement. Nous sommes en période de plainte. Tu es sûr que si on nomme un Bassa ou un... Non, 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 ne vous occupez pas de ça. Nous ne voulons plus nous plaindre et accuser les Bamileke. Nous voulons nous plaindre et accuser les nôtres. Voilà. Là, je suis d'accord. Voilà, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça que nous parlons. Que nous voulons nous plaindre en ayant les responsables. Parce que votre responsable, c'est que Paul Biya,
Vous ne voulez pas voir ce qui se passe en bas. Paul Biya. Vous nous accusez même de voter Paul Biya alors que c'est vous les Bamileke. J'ai vu le stade qui était plein là-bas avec les élites, les chefs traditionnels et plein de Bamileke. Après, vous dites que vous faites allez voter le MSC et tout ça, alors que derrière, vous savez que vous irez voter Paul Biya. Je ne sais pas. Moi, je ne fais pas la politique. C'est que ce panel m'a retenu tellement il y avait un fort tribalisme. Au point, je me suis posé la question, si on vous met là devant la communauté internationale, on vous pose la question, qui nomme toutes ces personnes? À qui la faute? Donc, c'est à cause de pas les universités, chez vous, c'est à cause des Bamileke qu'il n'y a que des forêts chez les Bassa. Je vais au deuil chez les Bassa, je suis dépassé. Moi, j'ai mal. Je suis d'accord avec vous. Hein. Non, attendez. On a vu une jeune fille l'autre jour qui était à Tchang. J'étais étonnée que ça, c'est Tchang. Alors que les Bamileke nous disent que tout est développé chez nous, tout est propre, c'était la poussière. Les maisons qui étaient penchées comme ça. Donc chacun, moi j'ai quelques amis Bamileke de bonnes valeurs morales. Je ne dis pas que tous les Bamileke sont comme ça. J'ai quelques Bamileke qui sont dans mon entourage de bonnes valeurs morales. Que quand moi-même, je vois... Quand moi-même je vois comme ça, je dis que ça c'est les gens qui insultent souvent sur TikTok là. Voilà leur village ici là. Donc voilà les routes qui mènent dans leur village. Et toutes les insultes et la grosse gueule là qui veulent développer le Cameroun. Pourquoi ils ne développent pas d'abord ce que moi-même je vois là? On a un exemple. À l'ouest, quand on nomme un chef, s'il travaille mal. Moi j'ai vu, il y a une photo qui a circulé là dehors. Elle circule encore sur TikTok. La personne qui dit que c'est faux ou c'est ça, le sang. Je te partage ça tout de suite dans ton inbox. C'est une fille qui est descendue, la route était rouge. Et c'est une fille connue sur TikTok. Elle dit que ça c'est... Pardon? La route est rouge à l'ouest. Oui. Mais la publicité. Mais sinon, même moi, avec ma voiture, on peut pas, deux voitures ne peuvent même pas se croiser si une voiture se coince, si une voiture se gare par brousse. C'est les conneries et les faux goudrons. Donc, nous tous, nous devons réclamer que nous devons avoir les mêmes réclamations, c'est-à-dire pour que nous soyons bien tout le monde, que nous ayons les gens à qui nous allons, c'est nous pour, par exemple, si on a le fédéralisme, c'est les populations qui vont nommer le gouverneur. S'il ne travaille pas bien, vous vous levez, vous dites que c'est sans signature, vous l'enlevez. Je suis d'accord. Et il n'y aura plus que c'est elle qui fait ceci, les autres ont volé beaucoup, l'autre a refait comme ça. Il y a les enfants Bamileke qui souffrent bien dans les villages à Yaoundé et à Douala, mais les gens montent sur le panel pour venir nous parler ici là que nous sommes riches, nous on est déjà arrivés, c'est vous qui êtes derrière, il n'y a pas de machin truc et tout ça. Dans le gouvernement de son excellence Paul Biya, il y a les bêtis, il y a les Bamileke, il y a tout le monde vole là-bas, mais quand il y a les problèmes, tout le monde cherche le pion. Donc le système actuel ne correspond pas à la configuration du Cameroun. Les communautés bien fortes feront un Cameroun plus fort encore. Le Cameroun n'arrive pas à être fort parce que nous sommes là, au lieu de développer, on est là à bagarrer entre nous sans intérêt. Pour rien. Je vais alors te dire un truc. Est-ce que ce combat que vous faites là me fait rire parce que, économiquement parlant, le Bamileke est intégré. Le prochain président qui viendra là, pour que l'économie avance, que vous vous battez là, il ne peut que s'accrocher aux hommes d'affaires, aux grands hommes d'affaires pour faire bouger les choses. Alors laissons le tribalisme de côté. Vraiment, prenons la décision et la ferme décision de telle en sorte que les gens qu'on nomme chez nous pour l'entretien et le développement soient nommés par nous et qu'on décide de le destituer comme et quand on le veut. La bonne marche des choses. Il n'y a pas la lumière qui parle. Et quand les gens parlent, parfois ici à Faunet, comme s'ils peuvent venir dans un pays, enlever une tribu, mettre de côté. Même si les Bamileke... Attendez un peu, madame. Madame, on peut parler là? Parce que moi aussi, je vous suis là depuis. Qu'est-ce qui a amené qu'on arrive là? Est-ce que vous savez que c'est vous qui avez... On peut parler, madame. Le tribalisme là, c'est vous qui êtes venu avec. Donc, on en a eu juste marre pour dire que maintenant, stop, on va vous combattre parce qu'il y en a marre. Excusez un peu, motion. Attendez un peu, madame, je n'ai pas d'émotion là.
Vous venez de Mais dire chuter. vous venez de dire quelque chose. Attendez, madame, vous allez continuer. Vous venez de dire quelque chose là. Que Le les problème du Bamileke, attendez, madame, vous venez de dire que les Bamileke, ils sont déjà assis financièrement. Que si n'importe quel chef d'État qui va arriver, il aura besoin de Bamileke. Vous comprenez? Là, est-ce que tous les Bamileke sont riches? Mais quand on dit que les Bamileke font quelque chose, vous dites que non, on est en train de parler. Et nous, Non, je n'ai pas. les Bamileke sont bien assis, madame. Attends, je veux rajouter quelque chose à la dame. Est-ce que tu sais que si on enlève la chambre de commerce, chaque région a sa chambre de commerce? Est-ce que vous savez que l'assise là c'est-à-dire, ce n'est pas parce que les autres communautés ne se montrent pas. Il y a les hommes d'affaires riches dans la zone forestière, très riches, mais qui ne font pas de bruit. Oui, mais l'argent qui est Il y a honnête, les hommes d'affaires. Pardon? si c'était pas des détournements, si c'est l'argent vraiment que quelqu'un a Même cherché, l'argent de la chambre de commerce là, du Colombe, là où les hommes d'affaires bamileke sont fabriqués, ce sont nos devises. Les productions de l'Ouest représentent 1% les devises qui sont utilisées dans la chambre de commerce. C'est notre argent. Maintenant, nous demandons donc la décentralisation de cette chambre de commerce. Là, chaque région, sa chambre de commerce. Les gens qui disent qu'il n'y a rien dans la chambre de commerce, nous allons voir si notre cacao... Attendez un peu, madame. Je vais vous dire, madame, vous comprenez? C'est l'État qui fait des hommes d'affaires. C'est l'État qui fait les milliardaires, madame. Ce que vous dites là, peut-être vous ne connaissez pas pour dire que l'argent qui est propre. Pourquoi c'est qui meurt? Vous savez, quand un homme riche à l'Ouest meurt, le banquier est là, le jour pour voir le successeur. Et quand on dit au successeur, les dettes que son papa avait, lui-même il commence à fuir. Madame, c'est l'État qui facilite, c'est l'État qui fait les deux. Donc ne dites pas là que tout le monde, dans toutes les régions, tout le monde peut être. Ne dites pas tout passer à l'argent propre. Si on vérifie même l'argent, est-ce que les gens payent les impôts? Des hommes d'affaires, pourquoi sinon ils devaient être avec le MSC? Pourquoi fuir? Non, est-ce que c'est ce qui arrive? Pourquoi non, attends, est-ce que tu sais quand les hommes bamileke, les Fosso et tout ça meurent, qu'est-ce qui devient de leur richesse? Liquidation, pourquoi? Il faut rembourser les dettes. Il faut rembourser les dettes. Elle s'appelle comment? La dame qui faisait, la maman qui faisait la politique là, Madame Foni, nous sommes où? Donc, il y a trop de bruit, les gens qui veulent se passer, oui, nous sommes déjà arrivés économiquement, oh, machin, tout qui était arrivé, ça c'est les choses de TikTok. Il faut chercher les milliardaires, il y en a des milliardaires en territoire et quand on vous dit, il y a des milliardaires cachés chez les Sawa. Donc, ce que les Bamileke veulent nous faire croire ici, là, oh, nous sommes déjà arrivés. Quand la chambre de commerce sera décentralisée, l'avantage que vous aviez là-bas, beaucoup de choses vont changer. Donc, oui, je ne suis même pas au courant de ce que c'est. Parce que je sais que l'homme va toujours lever, chercher. Non, je vais donc vous expliquer. Si vous ne savez pas, je vais vous expliquer. La spécialiste de la chambre de commerce n'est pas là, mais je vais vous expliquer un peu. Depuis 1990, allez faire les listings. Vous allez écoutez. Les ministres, les magistrats, les quoi que ce soit, vous allez voir que c'est une région et quelques qui sont à l'intérieur. Donc, le Bamileke avait compris que c'est la sueur, le soleil et la pluie qui va le rendre. Non, vous êtes encore à l'astral très basse, vous êtes très bas là. Écoutez d'abord qu'on vous explique. La chambre de commerce qui est... écoutez. La chambre de commerce qui est le comptoir colonial du colon est tenue par les Bamileke, les Bana, depuis 1961, depuis le départ des Blancs. Il faut donc savoir pourquoi ils sont là-bas, que eux, sans une autre région. Qu'est-ce que c'est que la chambre de commerce? Qu'est-ce qui se passe dans la chambre de commerce? Et après, quand vous finissez là-bas, vous venez discuter avec nous. Ah, ok. Voilà. Franchement, moi, je sais que je me bats, je n'ai jamais pris quoi que ce soit de là, même mes frères et autres. Donc, je ne savais même pas que le comité existait. Depuis 1961, je vous partage dans votre inbox, c'est les Bamileke qui utilisent les devises que nous travaillons. Quand le cacao sort, c'est les Bamileke qui gèrent ça dans la chambre de commerce. Quand les mines sortent, c'est les Bamileke qui gèrent ça dans la chambre de commerce. Tout se passe dans la chambre de commerce. C'est les méchants. Je vais te dire.
Donc, c'est pour ça que je disais que nous devons, nous tous, nous sommes les enfants d'une même nation, nous devons tous profiter. On installe les chambres de commerce dans toutes les régions, de telle sorte que tous les enfants du pays en profitent. Les régions qui n'ont pas la chance d'avoir beaucoup de devises, parce que nous sommes les enfants d'une même nation, on verse une part à l'État central qui va faire ce qu'on appelle la péréquation, de telle sorte que tout le monde profite. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Voilà. Voilà. Et quand certains viennent ici dire que Bamileke doit rentrer chez lui, maman, il y a un Bamileke qui s'est levé comme ça. Imaginez un peu si la capitale était à l'ouest. Les enfants du Cameroun viendront se chercher à l'ouest. Ce n'est pas, il ne faut pas regarder pourquoi, il faut regarder pourquoi on dit que rentrer chez vous. Il faut regarder là où on a commencé pour arriver là. Les Bamileke et des extrémistes Bamileke insultent, ils agressent. Quand on arrive ici là, c'est les extrémistes Bamileke qui, quand les ministres viennent ici, ne poursuivent que les ministres des enfants de la forêt. Ignat ici se soigne actuellement ici en France. Il est tranquille ici, il n'y a personne pour le poursuivre. Mais quand les autres ministres viennent, les Bamileke les poursuivent. Les Bamileke nous agressent ici à la diaspora. Ce sont les Bamileke, 95% des gens qui cassent les ambassades. Ce sont eux. Et maintenant, nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec les chefs traditionnels que les Bamileke écoutent. Les chefs traditionnels devraient se lever pour dire à leurs enfants d'arrêter ça. Parce que la souffrance n'est pas seulement Bamileke, nous tous nous souffrons. Voilà. Moi, je suis d'accord pour tout ce que tu demandes parce que tu cherches l'équilibre. Que ce soit gagnant-gagnant, c'est super. Oui, moi, je suis d'accord parce que quand il faut tout se mettre à la place de son prochain. Mais je te dis, la faute qu'il les nomme. Quand ça ne va pas, qu'il les dégage. Il met quelqu'un qui est compétent. Nous ne voulons plus qu'on nomme qui que ce soit. Ils gèrent leurs histoires là-bas. Nous voulons avoir le pouvoir. C'est pour ça que nous nous plaignons et demandons le fédéralisme. Oui, je suis d'accord. Chaque région doit avoir sa part de représentants pour la mère, maman, pardon. Hier soir, j'étais à Biémassi. J'ai passé une avec le maire. Il y avait deux, vous allez voir à la télé. On était comme le soir au dimanche. J'ai même coupé les larmes en passant à votre côté. C'était beau. On n'a rien fait pour les leaders de faire. Si on était en famille, si le mal est aussi, je suis d'accord avec toi. Partons remettre les choses à table et retraçons tout. Mais un Cameroun, mais qui respecte les normes, moi c'est tout, hein. Vraiment, qui respecte la loi. Parce que même si le Camerounais, le Bamileke a pu acheter les terres et autres, je crois que c'est une loi qui permet qu'on ait ce carnet rose. Alors, s'il faille maintenant arrêter, et n'oubliez pas aussi de conseiller vos autochtones de ne plus vendre. Est-ce que tu es au courant que le roi des Bamoun a annulé tous les titres fonciers des Bamileke? Ils ont même tabassé les mamans là-bas. Tabassé? Oui, tabassé. Ils ont cassé les marchés. Donc, oui. Donc, il est question que quand on va vivre chez quelqu'un, la moindre des choses, lorsqu'on vit en Europe, on s'intègre. On vit comme la valeur des personnes. Nous respectons les gens de la région là où nous sommes allés vivre. Parce que les gens qui insultent les autres, qui ont commencé les insultes et la violence et les agressions, c'est bien les Bamileke. On a eu beaucoup de mal depuis 2018 avec ces agressions-là qui n'ont pas tardé. Boumaye, il y a 2 semaines, a dit qu'il est en train de recruter les Bamileke pour tuer les Boulous à la diaspora. Est-ce que vous pensez que quand nous, on va amener ça dans les forats des Boulous, est-ce que vous savez ce que ça va donner? Chérie, c'est Marie, c'est conneries, ma chérie. Ce n'est pas les conneries. Le problème, c'est que les gens viennent dans sur nos panels et disent que c'est les conneries. Sauf que quand c'est nous qui parlons, c'est les conneries. Est-ce que on nous agresse ici à la diaspora, ce que subissent les artistes, est-ce que c'est des conneries? Et Boumaye n'est pas n'importe qui, hein? C'est le bras droit, le garde du corps de Kamto. Ma meuf, elle vient nous endormir en disant que
Elle vient nous endormir, elle devait se les connaître. Me fait, s'il te plaît, tu ne peux pas laisser la femme là venir bavarder ce qu'elle est en train de bavarder là. Ok, je me tais, c'est bon. Madame Priscille. Non, Madame Priscille. Vous êtes de quel village au Cameroun? Banjul. Bon, ok. Vous accepteriez que moi, Bassa, je quitte de ma région, mon frère Bassa, venir être chef Banjul? Ok, pourquoi pas? Parce que Vous dites que quoi? si dans les bonnes idées, pourquoi pas? Tu vois la posture. Mais madame, ne venez pas ici prendre les gens pour des bêtes. Hein? Mais c'est pas possible. Prendre les gens pour des... Vous venez ici, vous dites carrément que pourquoi pas? Pourquoi est-ce que depuis la création, tu peux me dire un Banganté qui a été chef à Banjul, un seul Banganté qui a été chef à Banjul? Tu peux me citer? Moi, je veux... J'ai dit que vous pouvez me dire un seul Bouddha qui a été chef à Banjul, un seul Bouddha. Papa, regarde. Seulement. Vous venez ici là avec l'hypocrisie. Non, on dit que nous, on ne veut plus voir des représentants, on ne veut plus voir dans nos communes, nos communautés, des représentants américains qui ne nous servent à rien. Parce que vous dites que ils sont riches, ils sont milliardaires. C'est pas possible. Mais ne faites pas comme si c'est pas Bamileke. Pas qui me fait mal. Nous sommes... Non, le problème du Cameroun, c'est Bamileke. Je ne me cache pas pour dire. Madame, le problème. Allez voir, le lendemain, là, l'Ouest sera du Dubaï. Vous n'avez rien, parce que l'Ouest n'est pas développé. Vous dites que vous avez l'argent. Pourquoi l'Ouest n'est pas développé? Pourquoi l'Ouest n'est pas développé? C'est là où il y a l'argent. Ramenez la capitale à l'Ouest. Vous n'avez pas besoin que la capitale soit à l'Ouest pour être développée. Développez déjà l'Ouest avec les milliards que vous avez. Développez déjà et rentrez chez vous. Vous n'avez pas besoin que la capitale soit là-bas. Rentrez chez vous avec les milliards que vous avez déjà fait. Rentrez, vous développez vos villages, vous développez vos villes. Mon frère, on se casse pour rien, on se dérange pour rien à parler aux anciens. Moi, je ne parle pas. Mon frère, moi, je ne parle pas avec eux parce que tu es en train de parler au rocher. Elle vient, elle dit que le président qui va venir, il doit obligatoirement s'asseoir avec les hommes d'affaires milliardaires Bamileke. Depuis qu'on vous a laissé l'économie du Cameroun, depuis, vous avez développé quelle industrie au Cameroun, vous les Bamileke? Quelle industrie vous avez développée? Non, on parle à la tombe. On parle non, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas sérieux. Vous dites des choses qui sont bien pour le pays, mais après encore vous continuez. C'est vrai qu'un allogène... Mon ami, regarde, oh mon frère, moi, le 5, je ne suis pas ici là pour parler ce que tu vas écouter. Je ne te demande pas de parler ce que je vais écouter. Bon, ok, ne viens parler, tu comptes parler ce qui est bien. Vous parlez, vous c'est mon point de vue, comme tu donnes le vous tien. les Bamileke, vous avez déjà dénoncé ce qu'on veut faire front. Vous avez déjà dénoncé ce qu'on veut faire front. Tu n'as jamais vu donc ça existe. Descends là-bas, connard. On a essayé d'en parler de vérité, vous dites la pomme bouillée. Vous avez votre frère Beaumaillé, qui est à Mondo Vision, avec une AK-45, il menace les gens d'exterminer. Vous ne dénoncez pas. Vous ne dénoncez pas ça. Vous venez ici, si un président doit monter, il doit s'asseoir avec les milliardaires, parce que c'est... Depuis que vous êtes milliardaire, vous avez l'économie du Cameroun. Vous gérez l'économie, nos devises, notre travail. Vous avez déjà développé quoi comme richesse? Vous n'avez créé aucune industrie. Vous avez un projet de Cameroun dans le Bayam Selam. Vente le faux poisson. Vous tuez avec le faux poisson, le faux ciment. Vous frélatez tout. Vous empoisonnez tout. Même l'eau qui est la vie. L'eau, c'est que tu peux faire 3 jours, une semaine sans manger. Mais il faut boire de l'eau. Vous frélatez même l'eau. Si ce n'est pas une intention d'extermination, c'est quoi? On appelle ça quoi?
Vous tirez sur le RDPC. Oh, Paul bien monté, 43 ans, 45, 100 ans au pouvoir. Mais à l'ouest Cameroun, le RDPC gagne là-bas plus de 95%. Vous pouvez nous expliquer ça? Donc comment est-ce que vous tirez sur le gouvernement, sur le RDPC, mais dans vos villages, dans vos villes, le RDPC gagne à plus de 90%. Comment vous pouvez nous expliquer ça? Si nous embrouillons ici là, mais on parle d'économie, on doit manger nous tous. Comment est-ce possible que c'est un ou deux peuples qui mangent depuis la nuit des temps et le reste, vous piétinez, vous venez dire que non, on est ensemble sur quoi? Dans quoi? C'est vous qui contrôlez tout au Cameroun, les plastiques, les airs, les feuilles, l'eau, tout, le sel, vous contrôlez tout. Personne ne peut développer quelque chose. Parce que si tu essaies de développer quelque chose, le Bamileke, ils vont te piétiner. Mola, je vais manger le gros cul de ta mère. Tu as compris, non? Je vais manger le gros cul de ta mère. Bap. Des rizières, on ne doit pas être en train de commander le riz ou les Chinois quittent pour venir développer le riz chez nous parce qu'on est allé prendre les crédits chez les Chinois, on n'arrive pas à rembourser. Les Chinois disent que non, comme vous ne pouvez pas rembourser, donnez-nous au moins une portion de terre, on vient cultiver le riz. C'est les mêmes Camerounais qui sont en train de dire, qui sont allés prendre les crédits, qui sont en train de pleurer. Oh, on a donné les Chinois, les terres aux Chinois, oh, les Chinois ont fait comme ça. Alors qu'ils savent très bien derrière que ce sont eux qui sont allés prendre les crédits que les Chinois demandent de rembourser et on leur a cédé une portion de terre pour 20, 10, 30 ans, le temps de rembourser la dette que nous n'arrivons pas à rembourser. C'est de ça qu'il est question. Chaque région doit avoir sa chambre de commerce et aucune région ne sera lésée dans l'économie. Chacun aura sa part dans sa région. Tu attends ta porte, dépose ta part, que voici ta part ici, utilise. Il n'y aura plus que oh, les gens avaient fait ceci là-bas, l'autre avait fait comme ça. Il y aura le président. Le fédéralisme ne veut pas dire que on divise le pays. Non, on ne divise pas le pays. Il n'y a aucune division. Nous restons une même nation. Il y aura l'armée qui sera pour nous tous, l'armée nationale. Il y aura l'armée qui sera pour nous tous. Quand il y a un problème, l'armée va se lever, l'armée nationale qui sera représentée par tous les enfants de la nation. Mais la police sera régionale. Chaque région aura sa police. Il n'y aura plus les microbes qui arrachent les sacs des gens. Chaque région va lutter avec ses microbes dans sa région. Le fédéralisme ne veut pas dire qu'on va chasser qui que ce soit. À moins que tu décides que toi, tu vas venir implanter ton foyer traditionnel pour former les gens qui vont venir me combattre chez moi. En ce moment, on va dire que non. Prenez vos foyers, vous partez avec les gens qui veulent vivre en fonction de nos valeurs. Parce que quand je viens chez toi, je vis en fonction de si je trouve que vous mangez avec les mains, je vais manger avec les mains. Quand tu viens chez moi, tu trouves que nous on mange avec le bambou. Mange avec le bambou. Après, on est bien. Quand tu es dans ta maison, tu fermes ta porte là-bas. Tu dis que non, moi, ici, là, je mange avec les mains. Je fais ceci, je fais cela. Nous devons, le respect doit régner. Tout le monde, quand tu veux aller vivre quelque part, quand on arrive en Europe, on te fait l'intégration. Parce qu'on te demande de vivre comme les gens que tu allais trouver, comment ils vivent. Nous vivons comme ça. Pourquoi quand on est au Cameroun, toi tu vas aller faire ta part, le désordre un peu partout, le désordre ne profite à personne. Et je ne comprends pas, on ne doit pas dire que les gens qui vendent, c'est la chambre de commerce là qui nous appauvrit. Nos gens n'ont plus d'argent pour pouvoir vivre comme ils vivaient avant. Les sociétés là où on allait vendre notre cacao et tout ci et ceci sont fermées. Alors ils se retrouvent qu'ils sont en situation difficile, ils se remettent à vendre leur terre. Quand tu dis que nous sommes frères, nous sommes patriotes, nous sommes les enfants d'une même nation, toi tu viens acheter tout le village avec des tombes, c'est par rapport à quoi? Donc il faut t'attendre qu'on va te chasser. Même si tu as acheté, le roi des Mamoun a chassé. On a vu comment, moi-même, ça me faisait mal au cœur de voir comment la fille est en train de pleurer que oui, on nous a tapé ici, on a dit que nous sommes les Bamileke. Tapé! Alors que normalement, les Mamoun sont vos plus proches frères qui ne devraient pas être en train de vous taper, annuler les titres fonciers, casser les magasins. À un moment ou à un autre, posez-vous les questions. Pourquoi
on a les problèmes un peu partout avec tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Ne cherchez pas du côté de l'autre. Pourquoi l'autre est comme ça? Ne cherchez pas, on vous déteste, on est jaloux, on est comme ça, on est ceci. Ce n'est pas ça. Cherchez qu'est-ce qui se passe. Pourquoi c'est généralisé? Qu'est-ce qui se passe pour que ça se généralise? Et c'est à vous de faire les efforts de vous intégrer, de vivre comme tout le monde pour qu'on soit bien. Parce que les nordistes vivent chez nous, nous n'avons aucun problème avec les nordistes. Aucun problème. Ils sont même dans les villages et par-ci et par-là. Aucun problème. Les gens quittent la zone de la guerre. Chez moi au sud, il y a les réfugiés de la guerre chez moi qui sont venus se réfugier. Chez nous au sud. Ils traversent Bafoussam, ils traversent là-bas. Parce qu'il y avait eu on avait tué 2 anglophones, je ne sais pas trop, il y avait eu un truc dans un village là-bas chez vous. Ils fuient pour venir, ils marchent à pied jusqu'au sud. Posez-vous la question, pourquoi? Si la capitale était à Bafoussam, je ne suis pas sûr que les gens allaient venir parce que moi, je vois que vous n'avez pas la capacité il y a un problème de vivre ensemble. Il y a vraiment un réel problème d'accueil. Voilà. Il y a un réel problème. Vous n'arrivez pas à accueillir les autres. Vous n'arrivez pas qu'on puisse, de façon fraternelle. À l'époque, nos parents donnaient la terre aux Bamileke. Ce sont nos compatriotes qui sont venus chez nous. La terre même, je te donne. Il n'y a pas de problème. On a donné les terres aux gens. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, les Bamileke veulent tout acheter? Parce qu'ils ont confisqué la chambre de commerce que le colon lui a laissé, légué. Pardon. Prenez la chambre de commerce. Moi, hein, je suis dans votre combat maintenant pour ça. Moi-même, désormais, je vais tout faire que les Bamileke. Si c'est ça le problème, qu'ils dégagent de la chambre de commerce et que la paix règne. Pas dégager, on ne demande pas qu'ils dégagent. On demande que chaque région ait la chambre de commerce. Les Bamileke sont des Camerounais, ils méritent leur chambre de commerce. Leurs milliardaires iront travailler dans leur chambre de commerce et de permettre aux autres personnes de profiter aussi de l'économie de la nation. Ça marche. Là, je suis d'accord. Moi, j'aime ce genre de discours. Franchement. Bon, je suis de retour. Je suis de retour, sincèrement. J'ai commencé à dormir, on était à 27 000 tapotages. Donc, 2000 tapotages. L'OLAV a été lancé il y a plus de... Je vais vous donner l'heure. Je vais vous donner l'heure. Bref, nous allons déjà à plus de 11 heures de temps. C'est pas possible, ça. Ça voudrait dire que, vous savez quoi? Vous me dérangez. Ça voudrait dire que vous me dérangez. Vous avez un mauvais cœur. Depuis que je me suis réveillé là, c'est comme vous-même vous voyez. Même ceux qui sont sur le panel, ils n'ont pas de problème. Hein, parce que les gens qui sont sur le panel ne doivent même pas taper. Ceux qui sont en bas, qui regardent, qui écoutent, ils sont contents, ou bien ils sont mécontents. Mais ils connaissent la règle du jeu. Parce que TikTok voudrait bien que le live soit tapoté pour qu'il résiste. Je ne sais même pas pourquoi c'est pas coupé. Vous avez fait quelle magie? Vous avez fait quelle magie pour que ça résiste? Mais ce n'est pas possible. Vous pouvez aller dans un live maintenant, c'est comme... Je faisais qu'observer. Et je regardais, mais vous avez un cas terrible, c'est vous qui réclamez des choses. Vous voulez faire quoi? Vous ne voulez pas... Et tu as trouvé que les gens étaient calmes là. Hein? Les gens étaient calmes. Donc ne viens pas avec ton gros bruit là. Qui parle même là? C'est UPC qui te parle. UPC, oh, mais bi. Yonangomlan. Ouais, mais ça va l'Angomlan. Amouzoava, UPC, Onangomlan. UPC, viens encore chercher. Onangomlan. Bon, et si je vous disais un truc? Allô? Oui. Ma façon de voir, je suis Bamileke, j'ai grandi dans le Mongo. Voilà. L'heure que je viens de vous donner, on serait déjà à plus de 100 000. Ouais, Angomlan, tant pas chez moi que vous viendrez faire des choses comme ça. Chez moi, ce n'est pas ça.
On va faire comme tout le monde. Oui, on va faire comme tout le monde. C'est le mauvais cœur. Quand vous êtes ailleurs, vous faites comme les autres. Chez moi, ce n'est pas ça. Oh là là. Bon. Et chez moi, c'est le trouble. On discutait tranquillement à Fronet. Dieu en le bien. Si vous ne changez pas, ne demandez pas le changement au Cameroun. Ouais. Ok. Regarde Afro. Ne faites pas autrui ce que vous On est en voulez. train de monter, Afro. On est en train de On est en train monter. de tapoter. De tapoter, on tamponne, on tamponne. On peut continuer. Ce n'est pas possible. Vous croyez que l'Est centre sur les pauvres, pourquoi? Chaque jour, on doit vous dire les mêmes choses. Tapoter seulement, le doigt comme ça, là, 11 heures de temps. On doit tapoter. On va tamponner. Tu nous menaces comme ça? Il nous menace tous les jours. Non, mais alors là, moi, cette histoire-ci, je vais arrêter ça. Je vais arrêter de conneries ici. Ça, c'est comme si on prenait les autres pour des idiots. Non, Afronet, c'est fini. On est en train de tapoter. Le panari. Allez-y, me fait. Je tapote. Je tamponne. Tu ne veux pas recevoir ta dose. Et puis, c'est mieux de vivre avec des Ivoiriens. Afronet, c'est fini. On est en train de tapoter. Et si pour le fédéralisme, je ne comprenais pas bien le fédéralisme, que la paix revienne je veux retrouver le Cameroun de mon enfance. Bon, à Fronet, je descends pour taponner. Après, je remonte après. Il paraît qu'il ne faut pas tamponner quand on est sur le panel. Ah bon? Ah, Afro, je ne sais pas. Moi, il faut couper le micro si tu tapotes, mais tu peux tapoter. Ok. Dormir, j'ai l'impression. Il est venu nous menacer, il est rentré dormir. En réalité, j'ai fait 18 heures
Ça fait 16 heures. Combien ça fait combien? 16 heures de temps. Mais vous êtes peut-être... Il y a la magie ici. Hein. Comment le live ici ne s'est pas coupé quand je dormais? Ben, il y avait des conversations en continu, donc c'est normal que ça ne se coupe Mais pas. les gens sont arrêtés, ne tapotent. On ne vous demande pas les cadeaux. Hein. On vous dit de mettre le doigt sur l'écran. Tap, 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 tap. Non, ça c'est le mauvais cœur. Afronet. Afronet, est-ce qu'ils peuvent continuer leur conversation alors ou bien on a seulement Mais tapoté? pourquoi pas? Est-ce que Parce que quand elles étaient en train de parler, tu as interrompu. Est-ce que je tue les gens? Moi, je dis ce qui est cohérent, hein. Même si les gens vont croire que c'est une menace. Parce que sincèrement, si vous voyez, pourquoi les autres prospèrent? Parce que sincèrement, ils se comprennent. Et ils savent la clé. Ils savent où se trouve la clé, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est cette résistance qui fait donc que dans un combat, que nous ayons ce qu'on appelle, je ne sais pas, l'espoir d'atteindre les objectifs fixés. Mais ça nous affaiblit. Si on ne connaît pas les mécanismes qui sont tout autour pour un combat, ça nous affaiblit. Les gens se découragent. Mais moi, je ne peux pas me décourager. Je vais aller prendre les Togolais pour venir souvent tapoter. Et qui est... Je vais aller flatter les Togolais pour ça. Tu peux faire monter les gens alors, s'il te plaît. Même les modèles ne disent même pas que tapoter, n'écrivent même pas que tapoter. Dieu wa menacé bien bon bot na bot me marqué ça il me te ya bana bui. Bi wa yi te bot me taponner ya bui. J'ai vu comment une femme vous menaçait tout à l'heure là. Qui comme ça? J'ai vu Qui comme ça? Non, elle était conciliante. Non, elle ne tamponnait pas. Comme ça, tranquille. Et on a appuyé ma personne. Mais IPC vient me menacer. C'est qui Elle était IPC? très conciliante. Ne faites plus monter IPC. Hein? C'est le plan. UPC était là tout à l'heure. Oui, dès que j'ai dit seulement que vous avez laissé tapoter. Ces gens-là vont le Il me connaît beaucoup. Ces gens-là vont le Bonsoir à vous là-bas. Devant. Bonsoir. Vraiment, j'ai remercié la sœur là, qui a su quand même tenir tête. Parce que celle, comme tu ne fais que parler la seule, vraiment le fédéralisme va libérer tout, va décapiter cette chambre de commerce. Le GICAM que nous avons là va disparaître et tout le monde pourra jouir des fruits de chaque province et les richesses. Ça, c'est bravo, vraiment. C'est très bien. Je vous dis que de la base de la société jusqu'au sommet de l'État, les Bamileke sont présents. Il n'y a pas un seul endroit, un secteur d'activité où tu ne trouves pas nos gens là-bas. Il n'y en a pas. C'est vrai, c'est vrai. Je vous dis que le corrupteur, c'est lui. Le corrompu, c'est lui. Je vous dis que ce soit, mais les frelatés, même c'est maintenant que ça apparaît parce que ça vient dans l'alimentation. Je dis que tout est frelaté, même les diplômes. Tu as quelqu'un qui dit que je suis ingénieur. Écoute comment il s'exprime en français. Regarde aujourd'hui, jusqu'à présent, on s'habille qu'à laborer les vêtements. Tu vas à Mokolo. Ce n'est que... Moi, je me réfère toujours au système asiatique parce que j'ai passé plus de temps ici en Asie. Les terres, c'est la richesse. La terre que vous voyez là, on ne vend pas les terres. Bien sûr. On ne vend pas les terres. Or, pourquoi mes chers frères de l'Ouest
ne veulent pas cela parce qu'ils comprennent qu'il y a quelqu'un qui est monté. Je vous suis depuis le matin. Hein. Moi, qui est monté, qui a dit qu'ils ont déjà une idée arrêtée. Quel que soit ce que nous ferions avec eux, ils échangeront. Un instant. S'il vous plaît, je ne vous dérange pas. Tenez seulement là où vous êtes arrêté. Christian Toumeke, c'est moi-même la police. Donc, je vous prends d'abord et puis je vous envoie à Tchéléré. Vous connaissez Tchéléré? Non, peut-être qu'il ne connaît pas Tchéléré. Non, vous pouvez continuer. Je voulais seulement lui dire ça avant qu'on le mette là-bas. Voilà. Donc, les terres, je ne cesserai de dire cela que les terres que vous voyez, on ne les vend pas. Moi, je prends le cas où je suis ici en Asie. Je vous assure que vous voyez des parents que les ancêtres ont laissé les terres il y a aujourd'hui 60 ans, 70 ans. Vous voyez tous ces gratte-ciels que vous voyez là. Ils sont là, ils ont les 30%, les 20%. Tranquille. Si l'État veut réquisitionner un endroit pour lever peut-être, pour construire un highway, donc ça dit les trains souterrains, on les contacte, ils s'entendent. S'ils veulent l'argent, on les donne. S'ils ne veulent pas, on dit que bon, ok, on les recense tous et tous ont des comptes bancaires. S'ils décident que chaque mois, ils ont les 10%, c'est à vie, hein? C'est à vie, quel que soit le gouvernement qui vient. Ils sont tranquilles. Ils vont à l'extérieur chez les Blancs, chez les Européens, en Amérique, ils vont apprendre, ils rentrent. C'est pour ça que vous voyez que nos frères qui se sont accaparés la chambre de commerce ont tellement peur. Comme la sœur parlait là, c'est eux qui votent notre président Paul Biya. C'est eux. Entre-temps, ils sont à côté de lui, on le berne. Mais la force d'un pays, c'est son économie. C'est son économie. Donc le président est là fictif, mais ce qui dirige, c'est effectivement la chambre de commerce et le GECAM. Et à qui appartient tout cela? C'est nos frères de l'Ouest. C'est nos frères de l'Ouest. Ça les appartient. Ils font de ça ce qu'ils veulent. Mais entre-temps, quand vous allez sur eux, comme vous avez parlé, vous allez voir qu'il n'y a rien qui est bien là-bas. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Hein. Tu vas te lamenter pour dire que il n'y a rien, la terre est rouge, ou la terre est ceci. Je te le dis, ils ont leur agenda. Ils préfèrent qu'ils sont dans cette souffrance, mais pourvu que leurs frères est en haut. Regardez le monsieur qui est sur la photo, la Kengen, qui nous refuse de l'électricité. Donc, le délestage, c'est monnaie courante. Vous voyez, jamais ils ne viendront leur parler. Or, nous sommes dans un système où si nous n'allons pas au fédéralisme ou au communautarisme là, pour que nous puissions aussi jouir, jamais ils ne le feront. Jamais. Et personne ne viendra leur défendre. Personne ne viendra les injurer pour dire que toi, mon frère Camden, donne la lumière, jamais. Mais les entreprises fonctionnent 24 heures sur 24. Les autres là, tu ouvres, non, le délestage te prend, tu tombes. Tu vois, au temps de Aïdjo et Kongso, nous avions le Tébela et autres, mais dès qu'ils sont montés, on s'est égaré, ils ont tout pris, on les a fermés. Le seul même qui nous reste à Mugubelinga, quand on constate que tu es très puissant, c'est ton propre frère du village. D'autres même qui parlaient même, qui sont venus, qui parlent la langue, il est tous les plateaux, il va t'insulter 24 sur 24 pour te pousser à la dérive. Donc j'apprécie ce que la sœur parlait là. Ce n'est que le fédéralisme. Alors ça les énerve. Ils disaient que non, vous êtes des tribalistes, vous n'êtes pas sérieux. Pourquoi rien que les Bamileke? Pourquoi rien que les Bamileke? Non, ce n'est pas ça. Pourquoi n'insultez pas les Bamoun? Pourquoi n'insultez pas les Tika? Pourquoi? Pourquoi c'est seulement eux? Pourquoi? Parce qu'ils ont notre richesse entre leurs mains et ils ne veulent pas qu'il y ait un réveil. Et comme il y a le réveil, ça leur dérange. Ça leur dérange. Et il ne se fait pas tard pour eux. Puisque voilà le verre qui est posé et l'eau, qu'ils versent l'eau dans ces verres et que ce verre se remplisse et que l'eau la coule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette eau qui est versée, ça coule dans les différents tuyaux afin que tout le monde puisse boire cette eau. Ou à défaut de ça, on sera obligé de récupérer ces verres. Soit on récupère ce verre et on le casse, soit on récupère ce verre et on le met à côté. Et quelles seront les conséquences? C'est eux qui vont perdre. Parce que regardez même ici les Asiatiques, plus précisément les Chinois, ils ont toute l'économie de l'Asie. Ils ont voulu forcer dans l'exécutif
les autochtones ont commencé, vrai, c'était terrible. Ils ont reculé, mais toute l'économie est entre leurs mains et ils sont en harmonie. Je vous prends l'exemple, par exemple, au Cameroun, chez nous. On les a donné les terres parce qu'on ne parvient pas à payer les dettes, mais c'est un grand piège. Parce que derrière ces dettes, ils vont maintenant nous pousser à aller dire que non, donnez-nous cette terre. Je vous le dis. Vous les donnez cette terre. Ils vont construire cet endroit-là. Ça va devenir comme Hong Kong, Singapour, Malaisie, Indonésie, la Chine. Et ce sera que les larmes aux yeux. Donc pour le moment, pas question d'implantation. Occupons-nous d'abord de nos frères de l'Ouest pour les demander qu'il faut vraiment qu'il y ait partage. C'est tout. Partageons seulement. En attendant que ça puisse arriver, soit cette chambre de commerce, il y a toutes les provinces à l'intérieur. Le JICAM a toutes les 10 provinces. Quand on dit homme d'affaires camerounais, on sait que le représentant d'affaires camerounais du nord, du sud, du nord-ouest, du sud-ouest, du centre, ils sont là-bas et ils veillent pour s'occuper de l'économie et de la distribution. Vraiment, ma soeur, je t'ai vu les tenir, je t'encourage. J'espère qu'ils pourront comprendre. Ce n'est pas la brutalité, mais c'est eux qui veulent amener la brutalité, disant qu'ils vont aller chercher les armes. Vous ne pouvez pas combattre plus de 280 à 300 ethnies. Et que vous êtes peut-être 10 ou 15. Vous ne pouvez pas. Bon, moi je vais descendre, je continue à vous écouter. Ok.